Cheers! Bon matin! Bon matin, bienvenue au podcast Les Patronnes, le podcast non officiel sur Big Brother Célébrité. Je vous présente Julie Beausoleil. Et je vous présente Véronique Bilodeau! On est le 16 février et aujourd'hui, on jase de... Hey, on jase d'un bal de déception. On jase de sa pupu. Ça pupu. Puis le démon Dolce et sa démone Marie-Ève. Ouh! Hey, ça part la gang! Ça part! Les patronnes, papa, patronne. Ah, c'est bon, C'est bon, ça, ça? quand même. Pour vrai, on devrait... Papa, Papa, patronne. patronne. Ouais. Papa, Puis après, on fait patronne. ding, ding, bing. Ouais, hein? Parce que C'est bon, c'est bon. 3 notes. Hey, peut-être qu'à la Papa, 11e papa. semaine de Big Brother, on va arriver avec la chanson thème des Ça patronnes. s'en vient! Non, mais à la dernière. À la dernière. Ça va tu sais. être une surprise. La dernière de la saison. Ouais, grande surprise, vous le savez déjà. Là, c'est vraiment spécial ce matin parce que on tourne le matin. Habituellement, on Oui. tourne genre fin d'après-midi. Mais là, Véro doit partir à Québec pour toute Rideau. sa carrière de chanteuse. Donc, regarde, on fait ça ce matin. On a une petite phase du matin. Puis on a des cafés. Oui, On a des Seigneur. cafés du matin. On a des cafés du matin qui Cheers. sont, ma foi, délicieux. Croissant qui est un de mes cafés préférés. Ils nous ont rien donné, mais on les plug Absolument. parce que leur pâtisserie et leur viennoiserie sont délicieuses. Elles sont incroyables. Ce matin, nous mangeons le carré aux fruits rouges, qui est un traditionnel pour moi. Une chocolatine, bien traditionnelle également, ainsi qu'un choco suisse, qui est comme une large bande de pâte. Ouais. Avec dedans de la crème pâtissière et des petites pépites de chocolat. C'est délicieux. Donc, si vous entendez couche, C'est nous. c'est nous autres, ça se peut qu'il y ait des miettes sur la table, mais Oui. ne nous en tenez pas à rigueur, Oui. s'il vous plaît. Si vous êtes à l'audio, vous avez rien de ça. Vous êtes bien, là. Donc, je veux juste vous dire aussi que, on s'appelle toujours Julie Beausoleil, moi, qui est réalisatrice de télévision et autrice de télévision. Donc, je suis là pour parler de télévision ce matin et je suis Exactement. avec... Véronique Bilodeau. Bonjour, enchantée. Toujours autrice, compositrice, interprète, qui est toujours un très, très, très long mot pour vous dire que j'écris et je compose mes chansons, ainsi que consultante en marketing et communication et relations publiques. Donc, Et voilà. experte en drama. Experte en drama qui ne me concerne pas, s'il vous plaît. Exactement. Quand ça nous concerne, on veut pas en entendre parler. Non, exactement. Non. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que notre grande passion, c'est Big Brother. Donc, vous le savez, vous êtes ici pour ça, mais j'aime mieux le dire. C'est ça qu'on va parler. Si jamais vous n'êtes pas intéressé, c'est le temps de sacrer votre... On va pas juste parler de pâtisserie. Non, c'est ça. Puis café, c'est super. Finalement, c'est une émission de Ricardo qu'on fait pendant 1 heure. Ah, mais en plus, tu connais ça. Tu as déjà travaillé sur J'ai Ricardo. déjà travaillé sur Ricardo. C'était incroyable. J'adore Ricardo. J'aime travailler pour Ricardo. Surtout, j'aime la bouffe. Ah, C'est c'est drôle parce clair. que dans ma carrière, j'ai travaillé sur beaucoup d'émissions de nourriture, là, tu sais, honnêtement. C'est vrai? Genre les enfants, pas les enfants de la télé. Voyons, Christ. Non. Les enfants qu'on mange. Eh mon Dieu, c'est Epstein. Oh mon Oui, Dieu, c'est ok, ça. ça va pas la Wow, gang. wow, Excusez, mon wow, cerveau wow. de TDAH est comme complètement Tout va bien. parti. Non, c'est un souper presque parfait. Tu sais, on fait de la nourriture. Bon, ok, vous allez me dire, c'est pas de la nourriture super genre extravagante, mais, Mais il y a quand quand même. même, je vois toujours un entrée, un plat principal puis un dessert fait devant moi à chaque jour de tournage sur un souper presque parfait. Donc, oui, j'adore ça. Puis on filme beaucoup de nourriture, alors je mange beaucoup. Puis mes approbations, tu sais, il faut que je réécoute les émissions d'un souper. Oh my God, ça doit j'ai donner toujours faim. je te C'est jure. sûr. J'ai tellement faim quand je regarde mes émissions. Mais Ricardo, c'était incroyable. J'ai pas appris à faire des croissants, par contre, là, mais C'est pas grave. j'ai appris à faire plein d'autres choses. C'était vraiment le fun. J'étais assistante à la réalisation sur ce projet-là. C'est vraiment aimé. Wow. C'était un grand rêve, vraiment. Oh my vraiment. God. Oh, on manifeste que ça revienne et maintenant en tant que Ben, en fait, ça réalisatrice. revient. En fait, Ricardo ne fait plus d'émissions, tu sais, du lundi au jeudi. C'est rendu Isabelle, là, sa petite chef Oh. qui a pris la relève. Donc, ça s'appelle Isabelle et Ricardo. Ah, c'est donc bien cool. Puis, mais ça revient. C'est juste que moi, je suis plus assistante réelle. Moi, je Vraiment. comprends. Elle est réalisatrice maintenant. Maintenant, je suis réalisatrice. Bon. Bonjour! Et là, aujourd'hui, là, on passe à la reconnaissance parce que la reconnaissance, Et la gratitude. oui, c'est le pilier de nos vies, la gratitude. Donc, ce matin, nous avons gratitude en compagnie d'une bougie de Muji qui fabrique des bougies de soya faites à la main à Montréal. Exactement. Et on vous en parle parce qu'on a un code promo qui s'appelle Patronne S15. Oui. Et on a choisi aujourd'hui lavande et romarin parce que ici, ça pue pas. Non, c'est vrai. Ça ne pue pas. Ça ne pue plus. plus. Ça sent très bon, le lavande et romarin. Puis comme moi, je trouve que c'est un duo. Lavande et romarin, c'est comme la relaxation de la lavande, mais avec un kick. Le Tu sais, kick du romarin. Du romarin qui est Ouais, comme ouais. présent et le fun. Honnêtement, je trouve que c'est une chandelle. En tout cas, quand je l'ai senti la première fois, j'étais comme, ça y est, je suis dans un spa, mais comme un spa floral. J'ai tout aimé. Donc, voilà, on l'envoie à notre enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur de Jean-François Provençal, qui est toujours notre Présent. Dieu ici. Et pourquoi est-ce qu'on a de la reconnaissance ce matin? On a la reconnaissance ce matin parce que, on fait en fait un souhait ce matin. Oui. On fait un souhait ce Je suis matin parce que tous nos préférés sont partis. Alors, notre souhait,
pour l'enfant intérieur, c'est de se refaire des amis dans les prochaines semaines parce que présentement, on n'est pas attiré par vraiment les gens qui restent dans la maison. Toutes nos personnes. Mais tu sais, je pense que c'est des bonnes personnes, mais je pense dans la maison, tu sais, c'est pas des gens qui, moi en tout cas, que je suis tombée en amour, sauf peut-être Kate, que je commence à apprécier vraiment beaucoup, là. Oui, ben oui, la pauvre Kate. Mais on aime les underdogs, c'est ça qui arrive. Oui, je pense que c'est ça. On aime les gens qui vont ont se faire éliminer. peu de la misère. Oui, c'est ça. Merci de le dire. Moi qui ont un peu de misère, d'autres qui vont se faire éliminer. C'est exactement ça. Donc, oh, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait, là? Un petit retour sur la semaine? Oui, mais avant tout, j'avais un message à faire à la production de Big Brother. Oui. Parce que... les lignes sont ouvertes, on t'écoute. Oui, exactement, merci. C'est juste que j'ai vu beaucoup de messages puis des gens qui nous ont écrit « On comprend pas qui a des clés. » Vrai. Combien ils ont de clés, puis on comprend pas les règles officielles de chacun des trucs qu'on voit, tu sais, le coup d'État, même, c'était pas clair. C'était quand qu'elle pouvait l'utiliser. Moi, je me rappelais même plus que Pascal avait une clé rouge. Je me rappelais plus, genre, il y a combien de clés, là, notre beau Félix, puis ils font quoi, ces clés-là? Ils ont-tu trouvé? Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé, mais moi, j'aurais aimé ça, là. Tu sais, comme à RDS, ils nous font des tableaux, là. Oui. Faites-nous des tableaux ou mettez-les sur vos Instagram, genre Big Brother, des tableaux avec qui a des clés, combien ils ont de clés, est-ce qu'on sait à quoi ça sert avec les règles de chacun des pouvoirs aussi, peut-être, sur les murs, parce que je sais qu'on est dans la production, on le sait, mais nous, à la maison, on vous suit plus, là. Fait que s'il vous plaît. Moi, c'est mon cri du cœur ce matin. C'est un très bon cri du cœur. Je suis très d'accord avec ton cri du cœur. Mais non, oui, on s'excuse pas. On s'excuse pas de dire qu'est-ce qu'on pense ici. On est valide. Hein? On se valide. On se valide. Comme dans la maison, tout le monde se valide. Oui, c'est vrai, tout le monde se valide. Tout le monde se console aussi. Oui, mais tout le monde s'élimine aussi. C'est ça, nous, on s'élimine pas. Mais tu t'imagines, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui est éliminé ici. On te ferait pas longtemps. Ça serait Charlie qui ferait le podcast. Oui, c'est ça. La semaine prochaine. Ça serait ton petit chat qui fait le podcast. Hey, oui, cette semaine, on a eu un commentaire qu'on voulait vous chanter. Hey, on est full content pour vrai. On vous le redit, on vous le dit, vous le redit. On a parti ce podcast-là avec zéro attente. Pour vrai, on n'arrête pas de le dire, mais on pensait vraiment que ça allait être juste nos mères qui nous écoutent. Puis encore là, ma mère me l'a confirmé, elle ne nous écoute pas. Mais elle n'écoute pas Big Brother, je veux dire, la pauvre. Pourquoi qu'elle nous écouterait? Ouais, c'est ça. Tu sais? Fait que bref, merci full d'être là. Et là, cette semaine, on a eu un commentaire d'une abonnée qui nous disait... Vous devriez partir un Patreon. Un Patreon, ouais, Patreon. Ouais, c'est là, ça. on était comme, wow, quelle idée de génie. Comme, pourquoi on n'a pas pensé à ça? Non. Mais en même temps, il nous reste comme 5 épisodes, la gang. Fait qu'on veut pas, tu sais... Non, ça servira pas à grand-chose, là, tu sais. Puis là, si vous avez des idées parce que vous voulez qu'on continue sur une autre émission, vous nous le direz. Oui, là, ou l'année prochaine aussi. Ou l'année prochaine, ou si jamais vous avez des idées. Mais honnêtement, il nous reste pas beaucoup d'épisodes, fait que ça sert pas vraiment à grand-chose d'ouvrir un Patreon. Patreon. Mais attention, Jules a eu la merveilleuse idée qu'on se parte un Buy Me a Coffee. Fait que, tu sais, si ça vous tente de nous acheter un café parce que nous autres, on capote là-dessus. Oui, d'encourager notre dépendance, s'il vous plaît. Moi, il y a un D dessus parce que c'est un décaf quand même. Hein? Dépendance moyenne. Dépendance moyenne. Oui, c'est ça. Dépendance modérée. Exactement. Mais si ça vous tente d'encourager notre dépendance, on a rajouté un lien Buy Me a Coffee dans notre Linktree. Fait que vous irez voir ça. Vous pouvez en acheter 2, on est 2. Jamais ça vous tente. Ça serait vraiment chiant que les gens en achètent. Mais en même temps, on s'en fout. Ça serait pas chiant, je veux dire. Peu importe. Moi, je veux dire, on s'attendait à rien. Comme juste quelqu'un qui pense à nous acheter un café, c'est full sweet. On en a un, on se bat la semaine prochaine. Non, on fait le divise à 2. Non, on fait le challenge de Pascal avec... Oh non! Qu'elle a eu à faire en tournant autour. Puis là, celui qui gagne le café. Qui tu penses qui gagne? C'est pas moi, c'est sûr. Moi, je suis de même, j'ai lu toupette d'en face en plus. Moi, je suis quand même capable de me focus. Non, c'est sûr, c'est toi qui gagne. Ah, mais non. Non, moi, je crois. Merci. Je t'ai déjà vu jouer au bowling, t'es bonne. Ah, tu me niaises-tu? Voyons, je suis bonne une game, puis après ça, c'est terminé. Ben, t'as pas besoin de faire plusieurs games, là. 10 tours. En tout cas, 10 tours. 10 tours. En tout cas, bon. Dis donc 10 tours. Alors, 10 tours. Fait que bref, ça vous tente de nous soutenir, de nous faire un petit cadeau de café. Buy Me Coffee, les patrons podcast. On a mis le lien, là. Ben, en fait, Véro, c'est elle l'experte de mettre les affaires en ligne, là. Elle va mettre le lien. Je vais mettre le lien. Si vous irez voir, ça vous tente. OK. Fait que, on revient à notre semaine. Qui a été mouvementée. Moi, je me suis pas ennuyée cette semaine avec Big Brother. Honnêtement, c'est des semaines de fous furieux là, qu'on a là. Très, très bonne semaine. Très, très bonne semaine. Très bon revirement. Très bon dimanche également. Mais on va repasser par du lundi au jeudi ce qu'on a vu cette semaine dans la semaine. Est-ce qu'on peut parler de notre petit panier percé? Madame Citron Rose. Oui, le citron cool. Le citron cool. Le citron coule par le panier. Hey. Là, girl. Okay? Limonade. Girl. Oui, limonade. Ouais, mais c'est ça. Moi, je veux dire, citron, comme
je respecte vraiment sa stratégie de prendre... On lui donne de l'information, elle s'en va stouler l'information. Mais là, girl nous dit qu'il n'est pas un panier percé. Puis elle est insultée quand les gens disent que c'est un panier percé. Ma chum, on peut-tu se parler 2 secondes? Comme, assume-toi, là, s'il te plaît, là. Tu prends... Est-ce que ta plus grande alliée, Kate, te dit sur Pascal, et elle te dit tu ne dois pas en parler. La clé, là, tu parles. Là. La clé noire. La clé là. noire, la clé perdue. Le pouvoir qui a été perdu. Le pouvoir des pannes. Citron se fait dire par Kate, n'en parle pas. C'est vraiment un très gros secret. Je mets ma game en jeu entre le confiant. Elle. La petite clé. Hey, tout le monde parle. Puis après ça, elle dit qu'il n'est pas un panier percé. Puis elle est frue de se faire reprocher que c'est un panier percé. Girl, comme assume-toi. Assume ta stratégie. Ouais. Assume que c'est ça. Assume que t'as mis ta plus grande alliée dans marde. Oui, puis je pense qu'elle l'a assez... Tu sais, mettons, OK, je me suis sacrifiée, j'ai regardé les sans filtres. Cette semaine. Mon Dieu, Joe. Hey, il y a des sans filtres, la gang, qui dure 51 minutes, juste un, là. Hey, c'est quand même intense. C'est long, là, parce que des fois, les conversations, là, il n'y a rien qui se dit vraiment. Fait que des fois, c'est long, puis des fois, c'est des tons monotones. Je sais pas pourquoi les gens parlent comme ça, mais ils doivent être juste comme blasés, là. Je sais pas, tu sais, c'est pas les meilleurs... Tu sais, ça reste intéressant à voir, mais tu sais, je pense que Citron a comme compris l'ampleur de ce qu'elle avait fait en parlant avec Kate, parce que Kate l'a comme confrontée en disant, ben là, moi, je te l'avais dit à toi, puis ça a sorti. Je comprends pas. Dans le fond, Kate, elle voulait un peu dire, ben c'est sûr que c'est toi qui as sorti, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le sait, mais Kate, elle pouvait pas dire ça comme ça, mais tu le sentais dans son discours que c'est ça. Puis là, finalement, après genre 30 minutes, Citron a fait comme, oui, j'ai dû le dire. Puis là, elle s'est comme ouverture. Ben, c'était ma seule option parce que je voulais donner quelque chose au patron cette semaine. Puis elle s'est vraiment bien exprimée. Puis Citron est excellente là, pour s'exprimer, là, puis parler de sa stratégie, puis se défendre des trucs qu'elle a fait. Mais honnêtement, je suis vraiment triste pour Kate, moi, dans cette histoire-là. Je trouve que Kate, de plus en plus, je me rends compte qu'elle fait exactement ce qu'elle dit. Ouais. Tu sais, genre, je trouve pas qu'elle joue... Elle est vraiment authentique. Quand elle a dit à Pascal, je te donne mon vote, mais elle y a donné finalement, puis elle comprend la game. Je la trouve underdog, puis je la trouve calme, mais pauvre Citron. Mais là, Citron, s'il te plaît, je sais pas quoi faire avec Citron. Je sais pas c'est quoi mon conseil pour Citron. Mais moi, c'est ça l'affaire. Je suis comme... Honnêtement, là, imagine, là, c'est ta plus grande alliée dans la game. C'est ta number one. Mais je suis pas sûre que Citron, elle pense ça. Penses-tu? Moi, je pense que Citron, elle croit pas à Kate. Là. Moi, je pense qu'elle sait que Kate va sûrement quitter éventuellement puis qu'elle n'est pas dans les forces. Fait que moi, je pense qu'elle veut se rallier à Marie-Ève, puis elle veut se rallier à Gab, puis elle veut se rallier surtout à Mona. Ouais, oui. Fait que moi, je pense que c'est juste pas une... En tout cas, je vais pas dire ça. Mais tu sais, genre se rapprocher du pouvoir, tu sais. Oui, clairement. Fait que moi, je pense que tranquillement, elle s'en fout de Kate, là. Mais, elle s'en fout, là. Mais tu sais, c'est parce que... Tu sais, elle fait sa réputation aussi, là, dans le sens... Là, à un moment donné, elle est panier percé. Comme qui va continuer d'aller confier quelque chose? Parce qu'on le sait toutes que quand tu t'en vas le dire à Citron, ça se ramasse dans le reste de la maison. Mais tu sais, c'est encore un avantage. Mettons, Mona, elle se dit, ben Citron, elle va le dire. Puis elle va lui donner une info à Citron pour que ça se promène. Ouais, je comprends. Tu sais, comme les deux côtés peuvent marcher, tu sais. Toi, tu donnes pas tes infos. Mettons, tu le sais. Non, c'est sûr que tu donnes pas des infos importantes. Mais si tu veux qu'un info se promène, mettons, tu veux contrôler le message dans la maison, puis tu dis une fausseté. Ben, Citron va peut-être répéter cette fausseté. Tu sais, comme ça doit être le fun de créer de la confusion avec quelqu'un comme ça, tu sais. J'avoue que c'est ton outil de chaos. Oui, mais elle est très chaotique comme Marie-Ève. Oui. En tout cas, on va revenir sur Marie-Ève. On va revenir sur Marie-Ève. Puis aussi, je voulais dire, Citron, elle avait aucune ouverture à former une alliance avec Pascal et Will. Puis j'étais genre... Mais, encore une fois... Mais dans les croquettes, elle était supposée être dans l'alliance. Tu sais, dans le sens, ils sont revenus en alliance, puis tout de suite, elle est cassée. Là, oui, ben c'est ça. Ben, en fait, dès qu'ils sont venus dans la maison, c'est elle qui a ouvert sa trappe. Mais c'est ça, mon point. C'est comme, tu sais, à un moment donné aussi, il faut que tu penses à non seulement, tu sais, à ta place dans les alliances, mais à ta position dans les alliances, à ton ranking, là. Tu sais, si, mettons, dans la grande alliance, là, je sais pas, je ne sais guère, là, l'alliance, là, justement, de la chambre orange, si t'es dans le bas de l'alliance, là. Ah oui, tu t'en vas dans la dernière, là, ben c'est ça. Je veux dire, il faut que tu trouves une alliance dans laquelle tu seras pas dans le. Tu seras pas dans le. D'après moi, dans les croquettes, elle est en bas aussi parce qu'elle savait qu'il y avait porte-clés. Fait que t'as comme. Ouais, c'est clair. Genre Will, Pascal, Félix. Puis le Félix qui a cassé porte-clés en 3. Là, tu sais, genre qui a comme décollissé le porte-clés. Fait que là, en tout cas, moi, Félix, là, j'ai un peu de l'amertume envers lui, là. Je pourrais dire. Oh non, mais je comprends. Ça a été une grosse semaine pour Félix, là. Genre, puis je pense que ça a été une semaine où ce que Katchik avait plus de pouvoir.
Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a comme vraiment plus assumé... Non, peut-être plus qu'assumer son pouvoir. Ben, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. On dirait, pour moi, il me manque une info. Parce qu'il était tellement proche de Will. Puis tout d'un coup, vu que Marie-Ève est patronne, puis là, il s'en va full proche de Marie-Ève. Puis déjà qu'il était full proche quand il était patronne. Ouais. Puis là, peut-être qu'en venant de la maison, il s'est rappelé comment il s'ennuyait de Marie-Ève. Jules pense que du Non, moi, je suis comme, ça se peut pas qu'il soit proche de même tout le temps, là. Non, je sais. Puis il est cute, Félix. Je comprends Marie-Ève, là. Mais en même temps, c'est sûr que c'est... En tout cas, on va le savoir peut-être éventuellement. Peut-être. Moi, j'ai pas de tea, là. C'est juste que je trouve que toutes les shots qu'on voit Félix et Marie-Ève, j'aime, sont tellement proches. Je parlerais de même à mon chum, tu sais, comme... Non, je comprends. En tout cas, peu importe. Je comprends. Moi, j'ai pas lu on ces choses-là, mais sait pas, j'étais un peu naïve, moi, là, fait que je vais non, lire de ça, mais comme... il joue bien, mais c'est juste que j'ai pas compris, moi, que Félix s'éloigne autant de Will puis Pascal. Non, je sais. C'est juste parce qu'ils sont revenus dans la maison avec, justement, peut-être un pouvoir quelconque, puis qu'ils ont voulu détruire, puis Marie-Ève elle a peut-être pris Félix aussi en faisant comme, là, il faut s'éloigner d'eux parce que c'est eux les prochains à quitter. Fait qu'en tout cas, Félix a eu peur. Mais j'ai trouvé ça vraiment déloyal de la part de Félix. Ben J'étais vraiment déçue. J'étais vraiment contente. Moi, j'aimais full Félix depuis le début. Puis là, j'ai été un peu turn-off par son attitude. Puis aussi, ce dimanche, j'ai été très... je sais pas, tu sais, il disait « Oh, Bill m'a pas regardé dans les yeux, nanana. » Mais je suis comme « Non, il y a une shot clairement qui te prend dans ses bras. » Oui, c'est ça. Content. Fait que, je sais pas, je pense que comme il disait, je suis un athlète, j'ai de la misère à vivre mes émotions. Ça serait un petit cours d'émotion là, à donner au gars. Un petit cours d'émotion 101. Ben, en tout cas, je pense que un bon petit cours d'émotion, ça ferait pas de tort à plusieurs personnes dans cette maison. Mais bref. Le bloc de glace aussi. Le bloc de glace que William n'a pas vu sur le spa, genre pendant des heures. C'est quand même drôle. Il dormait dans le drôle. spa, puis il y avait le bloc drette d'en face. Hey, c'est drôle quand même qu'il y a les deux choses qui ont quand même un peu tué la game de William, c'est qu'il dormait. Tu sais, quand il dormait puis qu'il a laissé passer Norm, après ça, quand il dormait dans le spa, puis le vote Oussama versus Will. Brise-cœur. Je le sais. Puis moi, c'est comme Brise-cœur. à quel point vous êtes obvious, la gang. Genre... Ah oui, non, c'était au bûcher William. Là, Ben, c'est ça. C'était genre un message clair qui se partait. Là. Mais ils sont vraiment... Puis c'est ça, je pense que j'aime pas des gens qui restent. Ils sont... C'est intransigeant, pas de flexibilité. Tu sais, ils n'ont pas d'ouverture. Oui, mais ils n'ont pas d'ouverture. Tu sais, c'est comme William, super joueur avec qui... Tu me dis que j'ai une opportunité de m'allier avec lui puis de faire des projets pour la suite. Let's go! Tu sais, c'est un super joueur stratégiquement parlant. C'est un outil que tu veux avoir avec toi dans ton alliance. Là. C'est clairement, là, je veux dire, solidifie-le à tes côtés, mais comme tu veux évoluer avec ce joueur-là. Puis là, de vraiment juste toute la maison complète qui lui dit « Hey man, on veut rien savoir de toi, on veut pas que tu aies un avantage. » C'est fucking chien, la gang. C'est chien. Garde, c'est dit. J'haïs tout. Puis j'ai vu dans le sans-filtre le moment du vote. C'est vraiment cute parce qu'ils ont commencé en faisant un vote. Est-ce qu'on fait un vote? Oui, c'est vrai. Fait que là, ils ont fait oui ou non, tu sais, dans les petits trucs. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment drôle dans le sans-filtre parce que Mona imitait Marie-Mé. Puis, tu sais, dans le premier épisode, Marie-Mé avait un gros triangle sur elle. Fait que là, elle s'est mis genre une espèce de tabouret sur elle pour imiter Marie-Mé. T'as-tu vu? J'ai vu ça! Ouais, mais c'est ça l'émission? Je pense que oui, il y avait mais en tout cas, j'ai pas tout... mais en tout cas, fait que là, ça m'a fait tellement rire le petit tabouret sur elle qui fait comme « Alors, on va voter pour la suite. » J'étais comme « Wow, c'est incroyable. » Il y avait vraiment une belle énergie à ce moment-là. C'est juste vraiment plate pour Will. Puis je pense que ça le fait que c'est comme de mettre un clou dans ton cercueil, là, carrément, là, de savoir que t'as aucun allié à part Pascal. Et que ce soit su aussi dans la maison. Tu sais, c'est ça. Oui, c'est pour ça que le grand jour, vote... là. Ouais. Tu sais, le vote, au moins, dans le sens, s'il n'y avait pas eu de vote public... Ouais. Genre, ça aurait déjà été mieux pour Will. Il y aurait eu une personne qui aurait eu l'info pour calculer, puis... Mettons que ça aurait été... Mona, elle aurait dit aussi. Là, clairement, ça aurait circulé. Tu aurais pu contrôler l'information de la façon que tu veux ou pas dire qui a gagné pour vrai. Puis, tu sais, comme il y a tellement... Il n'y avait pas le choix de faire ça comme ça. C'était une solution full intelligente pour déterminer qui allait avoir la clé. Mais moi, je pense... Hey, mais c'est dur, c'est ça. C'est parce que Oussama, il l'a vu en deuxième. Le bloc. Oui, je sais. Mais moi, pourquoi il y aurait... Ben, c'est ça l'affaire. Puis là, tout le monde qui y donne. Mais c'était juste pas juste. Puis en même temps, tu sais, ben c'est ça, je pense. C'était juste pas juste. Puis tu sais, ils veulent donner l'avantage à l'alliance qui est en pouvoir en ce moment. Tu sais, c'est comme ça donne aucune chance à eux de remonter, là, tu sais. En plus, on sait pas ce que ça fait, cette clé-là, finalement, je pense. C'est un pouvoir sur les murs. Parce que là, ce que j'ai vu, c'était comme foreshadow. Genre, ils ont montré comme un pouvoir sur le mur...
en montrant le bloc après dans le montage. Ah, mais je pense que c'était pour la clip Pascal. Peut-être que ça rouvrait ça, je sais pas. On le sait pas. Mettez-nous des tableaux. Dites-nous les affaires. Oui, tellement. Mais moi, c'est ça. Moi, ça me dérange que l'alliance majoritaire soit juste là. Puis c'est comme là, le monde qui sont à terre. Tu sais, ils sont déjà à terre. Puis ils sont juste comme, hey, on va leur donner un coup de plus au fond du ventre. Genre, c'est comme, non, la gang, ça sert à rien. Là, ça comme... m'a vraiment rendu triste. Moi aussi, ça m'a rendu triste. Puis tu sais, en plus, on a le moment après que Will pleure. Oui. Notre beau petit Will qui pleure. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment cute, là. Ça, comme, OK, je suis pas fan de Mean Girl / Bad Vibe de leur maison présentement. Non. Mais il y avait quand même, je pense, c'est Oussama puis Gab qui ont consolé Will. J'ai trouvé ça nice. Je savais même pas que c'était des gens qui se tenaient ensemble. Puis ils ont vraiment pris le temps de consoler Will. Puis moi, ça me fait tellement du bien. Un gars qui vit des émotions, je suis comme, enfin. Un gars qui fait du tricot, enfin. Comme Will, c'est un exemple de masculinité qu'on a besoin de voir plus. S'il vous plaît, mettez-le partout. Oui, moi, je suis bien d'accord avec ça. Non, il va être partout déjà. Mais non, oui, c'est sûr avec sa musique, partout, là, mais genre, mais oui, mais moi, j'aurais pris plus de semaines de lui dans Big Brother. Juste pour avoir moi, je trouvais que c'était un modèle d'homme qu'on voit pas assez. Ça m'a fait tellement du bien de le voir lire des livres, tricoter, jaser, parler de ses émotions, les vivre. Oui, ses émotions. Puis d'aller discuter avec les gens. Bravo Will. Puis on lance Will puis Pascal pour essayer de leur parler cette semaine. On va voir si on a des retours. Si on a des retours, peut-être, je ne sais pas. On vous le dira. Voilà. Oui. OK, après ça, Mona qui fait la pluie et le beau temps dans la maison. Moi, c'est ça. Je trouve que Mona, évidemment, est en dominance dans la maison cette semaine. Puis comme tout le monde suit Mona. Et là, une question m'est venue en regardant les épisodes de cette semaine. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi rancunière envers Pascal et Will alors qu'elle-même les a trahis? Tu sais, pourquoi est-ce que eux, leur move était si inacceptable que ça, alors que Mona, c'est, je veux dire, c'est ça, les gants blancs de la trahison sont jamais loin avec elle, là. Fait que, je sais pas, tu sais, on dirait que je trouvais qu'il y avait une certaine, comme... Pascal et Will sont vraiment battus pour que Mona, genre, leur pardonne, puis que Mona, genre... Puis on dirait que ça prenait le OK de Mona pour que toutes les autres le donnent. Puis je trouve ça quand même particulier, premièrement, que ce soit cette situation-là, puis deuxièmement, que personne le voit. Bonjour! La gagnante d'une saison précédente contrôle la maison en ce moment d'une façon implicite. C'est fou, ça. Bonjour! C'est fou à quel point elle a du pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller? Ouais. Je sais pas quand je sais pas qui va la mettre dehors présentement, parce que là, avec l'issue de ce dimanche... Qui va détrôner Mona? C'est comme la seule personne que je vois. Hey, Excusez. Qui? Excusez, je me suis trouvée très drôle. Non, mais j'aime ça. Non, mais c'est ça dans le sens qui. Mettons, la seule personne que je vois faire un genre de coup comme ça serait une Marie-Ève. Ouais, Marie-Ève serait capable. Puis elle comprend quand même qu'elle a beaucoup, tu sais, Mona va être dure à défaire, mais là, l'affaire qui va arriver, c'est que là, probablement, Mona est contre Marie-Ève et Félix, là, je pense. Là, ça s'en va comme seul. Fait que, une chance. En tout cas, à voir, mais tu sais, c'est pas Gab qui va déloger Mona, ça sera pas Christophe, ça sera pas Oussama, parce que Oussama va demander à maman qu'est-ce qu'on fait. C'est exactement ça. Tu sais, genre, ça sera pas... Même Gab, je pense pas non plus. Parce que Gab a l'air d'avoir besoin de Mona comme soutien, absolument, émotif. Tout le temps. C'est tout le temps à côté. Ouais, vraiment. En tout cas, fait que je sais pas qui va pouvoir sortir Mona. Peut-être Citron, mais Citron est tellement tout le temps en train d'être au chevet aussi de Mona. Fait que ben oui, puis Citron perd aussi. Le Citron ne gagne pas. Oui, exact. Tu sais, Normand, faudrait qu'il gagne. Normand, faudrait qu'il gagne, pour vrai. J'aimerais vraiment ça, que Normand gagne de quoi. Juste pour que ce soit un peu imprévisible. Tu sais, Normand qui est là, ils peuvent pas le mettre en pion. Qui sait qui met sur le bloc, le beau Normand? Peut-être Mona. Mais Normand a quelque chose contre Citron, là. Il la met toujours sur le bloc. Mais en même temps, là... il veut tout le temps la sortir. Il y a quelque chose... Il y a flair pas. Il y a quelque chose qu'on voit pas. En tout cas, mais oui, mais Mona, quand tu parlais, tu sais, elle fait le pluie et le beau temps, puis qu'elle s'est revirée. C'est parce qu'il y a eu un gros conflit dans la maison, là, parce que Mona savait que William et Pascal le bullshitaient, tu sais. Fait que à cause de la clé qu'ils ont perdue, puis qui disait, tu sais, comme la conversation de Pascal qui dit, tu sais, Mona, il dit, est-ce qu'on fait une panne ce soir?
Puis là, Ah oui, on va faire ça. Peux-tu me montrer la clé? Puis là, Pascal qui demande frontalement, tu me crois plus, hein? Tu me crois pas que j'ai une clé, là? Puis elle est comme, oui, je vais pouvoir. Là, elle dit, non, c'est juste que je suis bébé, là, j'aimerais ça voir la clé, là. Tu sais, mais c'est parce que absurde, cette c'était vraiment conversation-là. absurde, puis tout le monde, tu sais, genre, moi, j'aime pas ça me faire prendre pour une niaiseuse, puis là, moi non plus, j'aime pas ça. Puis là, comme, tu sais, tout ça. Mais j'ai vu aussi dans le sans filtre, ça dure vraiment longtemps, là, ce moment-là, puis on se rend compte quand même que Mona est vraiment fâchée de cette fête bernée par un duo qu'elle croyait pour vrai, moi, je pense. Elle croyait vraiment en Pascal et Will qui allaient pouvoir travailler ensemble un petit bout, mais moi, je pense que de se faire berner, de pas avoir les vraies infos, ça l'a mis en crise. Puis ça l'a fait que ça l'a mis le feu dans ce duo-là, puis elle a carrément focusé la chaleur sur eux. Fait que... Non, je comprends. Puis en même temps, je comprends. Puis c'est aussi parce que Mona voulait se proposer comme pion, excuse-moi. Ça voulait se proposer en début de semaine comme pion. À Marie-Ève, elle dit, tu vas avoir un super bon patronat, tu sais, mets-moi en pion à côté de Citron, puis ciao bye, tu sais, ta semaine va être vraiment facile. Fait qu'en sachant qu'elle a voulu se proposer comme pion, puis que finalement, elle avait 2 personnes qu'elle pensait proches qui jouaient contre elle, ben là, c'est là que ça l'a comme vraiment fait ça y a fait de la peine, je pense. En tout cas. Ben, je pense que oui, mais en même temps, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a une question de contrôle d'information aussi, dans le sens que Pascal puis Will devaient se douter que s'ils disent quelque chose à Mona, ça va se rendre dans le reste de la maison. Ouais. Tu sais, on se comprend. Fait qu'il y a un certain contrôle d'information aussi de OK, oui, on a. Mais tu sais, si Pascal avait dit qu'elle avait perdu la clé. Mais moi, c'est parce que je me demande, Véro, mettons, moi, je vais te voir, puis j'ai dit, j'avais une clé qui me faisait faire des pannes jusqu'à 2 jours, mais j'ai des infos. Parce que Pascal, ça reste qu'elle avait des infos entre tes mains quand même. Ben, full. C'est quand même pas cave d'avoir. Mais moi, je pense que le point, c'est de dire. Je pense qu'elle aurait dû dire qu'elle l'avait perdu, mais qu'elle avait des infos. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça, je l'aurais plus catché, puis j'aurais quand même pris ce. Tu sais, j'aurais aimé ça avoir les infos quand même. Ça, tu vois, là, on parlait de relations publiques. Oui. Là. Ça, c'est un principe en relations publiques. Genre, dans le sens, quand les gens se rendent compte que t'as menti, mais premièrement, admets ton tort. Ou genre, quand les gens se rendent compte que t'as fucked up, là, genre, admets ton tort. Ça a été fait genre 2 jours plus tard. Oui. C'est ça. Ça a été fait trop tard. Puis en plus, tu double down sur ton mensonge, ce qui fait que c'est pire quand t'arrives puis tu dis, ouais, excuse-moi, finalement, la vérité, c'est que. Tu sais, tu le sais que la personne ne voulait pas vraiment dire la vérité. Fait que oui. T'as perdu confiance. Oui, ça fait tout du sens, en effet. Ça fait. En tout cas, it all makes sense. Fait que merveilleux. La maudite clé noire a fait la fin. En fait, moi, je considère que c'est Puis Will le disait au gérant d'estrade aussi, mais c'est vraiment ça qui a fait la destruction de notre duo. Ça pue. Oui. Et ça l'a pué fort. Et là, ça ne pue plus. Ça ne pue plus. Ça ne pue plus assez. On est très triste. Oui. Alors, maintenant, on passe à dimanche soir. L'émission de dimanche soir. Est-ce que tu as parlé de Félix avant? Félix? Parce que lundi, tu sais, il a gagné le veto. Ah oui, ben oui, que c'est rendu. Ben, il a gagné beaucoup de choses. Il a gagné l'immunité. Il a gagné le veto de la semaine passée en équilibre, là, les affaires qu'il fallait, les bâtons là, qu'il fallait équilibrer. C'est vrai. Après, il y a le veto de cette semaine. Il l'a gagné en faisant les petites pyramides. Oui, c'est vrai. Ensuite, l'Asla, puis il a gagné des clés. Il gagne beaucoup. Puis pourquoi, moi, c'est vraiment mon pourquoi avant le dimanche, pourquoi il a donné son veto à Citron. Moi, ça m'a décollissé, ce moment-là, là, sachant qu'il est plus, il est trio supposé avec Will puis Pascal. Là, il sauve Citron du bloc, puis son backdoor, c'est son ami Will. Il voulait vraiment les séparer. Ah! Mais c'est vrai que c'est chiant. Mais oui, quelle honte! Mais c'est JF Provençal qui nous disait la semaine passée que selon lui, Citron, elle faisait pas grand-chose. Elle faisait un move par semaine, mais que c'était le bon move. Mais on va se le dire, elle s'est quand même démardée du bloc. Elle s'est enlevée du bloc, là. Elle a réussi à les convaincre, justement, un allié qui était censé être super proche de 2 autres personnes de « Prends ton veto, mon petit chum, enlève-moi, puis on va mettre J'en reviens pas. tes 2 alliés sur le bloc. » C'est quand même un gros move de Citron. Oui, il y a un gros move. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Il y a quelque chose qu'on voit pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'émission. Parce que moi, je me fais dire depuis quelques semaines, Citron est plus proche de Félix qu'on pense. Oui, Citron c'est est vrai. Plus proche de Félix qu'on pense. On l'a pas vu à l'émission. On le sait pas pourquoi. Puis c'est un peu, ça sort pas de nulle part. Mais oui, ça sort de nulle part. Mais un peu de... Christy, là, c'était sa Pascal puis c'était son Will. Genre, il savait qu'en enlevant Citron, c'est Will qui allait là. Il est tellement proche de Marie-Ève. Il savait que Marie-Ève allait faire ce move-là. Ben, c'était ça le plan. Fait que c'est ça le plan. Fait que, en tout cas, moi, là... Je suis fâchée. Mais je suis fâchée contre Félix parce que, mettons, Félix aurait laissé le bloc tel quel. Il y aurait peut-être des chances que Pascal s'en sorte. Oui. Ou il y aurait eu autre chose, peut-être. Mais là,
Non. le sort était scellé, là. Oui, exactement. Non, là, c'était sûr, ça pu partir, là, à moins d'une twist, malheureusement, qu'on a attendu, mais qui n'est jamais arrivé. Et on arrive finalement, justement, à l'émission de dimanche soir. Donc, la campagne, Pascal et Will, en fait, leurs 2 campagnes, moi, j'ai trouvé ça vraiment beau de les voir parce qu'ils se sont quand même défendus. Tu sais, ils ont défendu leur place sans se piler dessus. Jamais. Puis sans se... être bitch oui, un c'est envers ça. l'autre ou une campagne l'un contre l'autre. C'était plus, moi, je fais ça, j'étais à Exact. l'info. Tu sais, le moment, Will, je vais te dire, franchement, comme j'avais l'impression que Will savait qu'il partait. Oui, ben Parce oui. que, premièrement, t'es backdoor. Oui, ben oui. T'es un backdoor. Fait que, tu sais, C'est ça. on savait qu'on avait un pion qui était citron, puis là, on a backdoor Will. Fait qu'il savait, en théorie, que c'était lui la cible principale Ben oui. avant même d'être sur le bloc. Fait que quand il s'est mis à dévoiler, le genre, Félix a 5 clés. Je veux juste vous dire que Félix, nanana. Puis là, il a commencé à dire des affaires. Là, j'étais comme, c'est que c'est bon ça, Will, bravo. Tu sais, comme il dit, moi, je donne tout ce que je sais avant de partir. Puis je suis comme, c'est exactement ça. Si tu sais que tu t'en vas, tu t'ouvres la trappe sur tout le monde. Là, puis genre, puis les gens ont des infos. Puis c'est pour ça que là, Mona va sûrement changer son fusil d'épaule. Puis il va vouloir envoyer la chaleur sur Félix. Mais wow, Will! Ben oui, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est de la grosse information en plus, là, tu sais, en termes de pouvoir, là, il y a 5 clés. 5 clés, tu sais, il a gagné l'immunité, là, lui, il avait de l'air d'un, justement, il a eu de l'air d'un petit golden, Félix, tout le début de la saison pour finalement se rendre compte, attends, il gagne beaucoup de choses, il est stratégique, puis c'est un maudit bon joueur, comme... Allô, comme allez flaguer, il va tout gagner si vous le laissez jouer, fait que puis là Mona dans son entrevue qui est comme c'est un démon, il faut genre là c'est le démon de Dolci, fait que j'ai vraiment Dolci, excusez-moi, je pense que c'est Dolci il faut dire. Fait que oui, effectivement là j'ai hâte de voir la suite, mais Pascal, moi, ce que j'ai trouvé triste, c'est à chaque fois que je la voyais en entrevue ou en train de parler ou dans les sans filtre, elle avait tout le temps les yeux rouges. Ouais, ben oui, elle a beaucoup pleuré, je pense. Elle a eu une une semaine sûrement tellement difficile, puis elle devait le savoir qu'elle travaillait un peu dans le beurre, puis elle a essayé, puis elle a été bonne, persévérante. Oui! Je trouvais qu'elle voulait se battre, puis elle était vraiment comme, je vais prendre toutes mes capacités, je vais me rendre plus loin, je sais que, tu sais, elle disait, j'ai du fun à me démerder dans ma marde. Elle dit qu'elle avait du fun, mais en même temps, je sais que c'était beaucoup d'émotions pour elle. Clair. J'aimerais vraiment ça pouvoir y parler éventuellement pour savoir comment elle a vécu cette dernière semaine-là, parce que ça avait l'air d'être émotivement intense, mais elle avait l'air d'aimer ça aussi, se défendre, puis être là-dedans. J'ai trouvé sa résilience vraiment le fun. Ah oui. Mais en n'étant pas résiliente, en faisant pas comme « Ah, c'est ça, je m'en vais ». Tu sais, je trouvais qu'elle était juste comme « Je vais aller jusqu'au bout ». Oui. Puis je vais le faire jusqu'au bout. Puis ça y a souri, tu sais, quand Will est parti, finalement, elle est restée dans la maison, t'imagines? Ah oui. Elle avait comme gagné sa semaine. Mais après, le 90 minutes était tellement rempli. Honnêtement, c'était étourdissant, là, ce dimanche. Oui. Il y avait du stock, là. Moi, j'étais plus cap, là. J'étais là, si je suis fatiguée, là. Je regardais l'émission, j'étais fatiguée pour eux. Ah non, mais c'est une grosse journée. Puis là, en plus, avec tous les plans, d'ailleurs, on va en parler. Mais aussi, avant de passer à d'autres sujets, j'aimerais mentionner, attention, que Julie Beausoleil Télé nous avait parlé de quand on dévoile le vote. Oui. Quand on dévoile le vote, que si c'était partagé avant la pause, ça pouvait déjà créer un plus grand suspense. Et on l'a vu hier soir. Donc, il y a eu un vote partagé, un vote pour Pascal, un vote pour Will. Et on nous envoie la pause. Et moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai senti le suspense dans mon salon. Donc voilà, hein, comme quoi, quand on écoute Julie Beausoleil... Oui, c'est ça. Fait que là, on se dit au moins... Mais l'affaire, c'est qu'il y a une seule personne qui avait voté pour Pascal, qui ont mis avant la pause. Là, c'est Oussama, qui avait voté pour que Pascal parte. Ouais. Puis après, tout le monde a voté pour que Will parte. Là. Fait qu'il n'y avait pas ben de suspense au retour de la pause. Mais en même temps, vous voyez, on a fait la technique de 1-1. Oui. Un vote, comme si on a l'impression de pas savoir où on s'en va. Exact. Et ça, bravo à la production. Mais tu sais, c'est parce qu'il l'avait... Puis je veux mentionner aussi quelque chose, parce que ça me gosse royalement, OK? Moi, là... Les gens qui appellent Pascal, là, s'il vous plaît. Je suis pas capable. La gang, Mona. Pascal, Mona puis Pascal, ça va. Non, mais c'est vrai, il y a plein de monde qui disait ça? Je veux pas dire. Du monde dans la maison? Il y a du monde dans la maison, il y a du monde Pascal? aussi dans l'émission. Ben non, mais j'exagère, là, mais comme un Pascal. Oui, Pascal. Là, Pascal, faut, comme c'est Pascal, son nom, s'il vous plaît. À moins que Pascal nous dise que c'est Pascal, mais je penserais pas. Mais en tout cas, ça m'a vraiment gossé. Moi, j'étais un peu... c'est Pascal, son nom. Puis c'est Mona. Non, t'es rigide sur les voyelles. Oui, mais oui, la gang. Non, mais je te comprends, moi aussi, ça me fatigue. Les gens qui disent le mot A, là, tu sais, A. Ah oui, c'est comme, mettons... C'est comme c'est paresseux de la bouche. Sabrina. Non. Fait que c'est Pascal. Emma. On respecte le nom, s'il vous plaît. Pascal. Allez, hey, on l'aimait vraiment. Puis moi, je veux dire,
en tant que girly, les cheveux de Pascal me fascinent. Je sais que c'est pas dans nos notes, mais je veux juste dire, j'aime ses cheveux. J'aime ses cheveux, je la trouve belle, je trouve ses yeux bleus, ses beaux cheveux, je la trouve comme... Elle est toujours on fleek. Oui, puis je suis comme, elle a pleuré toute la semaine, ben comme, ses yeux sont plus bleus qu'avant. Genre, comme, elle est incroyable. Puis j'aimerais vraiment ça, avoir son take sur comment c'était, parce que c'est quelqu'un... C'est vraiment bizarre à dire, mais je trouve qu'elle a l'air... Pas qu'elle nous ressemble, mais oui, genre, je comprends ce que tu veux dire. Une girl next door de genre... On dirait que j'aurais le vrai take, honnête, moins comme tu sais, j'ai mon genre je suis en derrière mon personnalité publique. Je trouve que elle a été vraiment en tout cas, moi je me suis beaucoup attachée, fait que ça m'a fait tellement de la peine de l'avoir cette semaine. Mais en même temps, je pense qu'elle va être fière de son aventure. Je pense qu'en sortant, tu sais, tous les articles sur non, notre duo préféré est parti, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, fait que je pense que William puis Pascal s'en sortent pour leur réputation personnelle là, en tant que... Oh mon Dieu, beaucoup. Ouais, ils sortent bien, je pense. Vraiment, ben oui. Puis ça c'est fait... pas tout le monde cette saison-ci, je pense qu'il va bien s'en sortir. Ben, tu sais, c'est toujours aussi une affaire de sur le coup. Tu sais, dans le sens que, sur le coup, là, les gens sortent, là, puis ça crée des réactions. Mais après ça, comme quelques mois après, 2-3 mois après, personne s'en souvient. Honnêtement, là, genre, t'arrives à l'été, comme t'as d'autres projets, genre, t'as tes projets télé, projets radio, peu importe. Personne s'en souvient, là, que genre, à Big Brother, t'avais fait chez quelqu'un. Non, mais là, tu te souviens, moi, je pense que, puis ça, c'est un des trucs que le jury disait aussi, tu te souviens comment la personne t'a fait sentir? Oui, ça, c'est sûr. Puis moi, en tant que téléspectateur, ben, tu sais, un William m'a fait sentir tellement bien, puis Pascal m'a fait tellement sentir bien. Je vais pas me rappeler de ce qu'ils ont fait nécessairement, mais moi, de les voir vivre, ils m'ont fait du bien. Fait que moi, dans mon cerveau de personne qui va les suivre éventuellement ou qui va aller voir les spectacles de William, on dirait que vu qu'ils m'ont fait sentir bien, j'ai un billet positif envers eux, mettons. Je comprends. Fait que ça, je trouve ça nice. Contrairement à des gens que tu le sais dans Big Brother, ça n'a pas aidé tout le monde qui ont été à Big Brother, qui sont sortis Big Brother avec un billet positif, tu sais. Non, même qu'il y a certaines personnes que je pense que ça leur a un peu collé à la peau. Exact. De façon négative. Là. Ça, c'est pas... Hey, t'imagines le cauchemar, toi, chose. Tu sais, oui, tu fais de l'argent, oui, t'es à la télé à tous les jours, mais si en plus, à tous les jours, tu renforçais un biais négatif... Non, c'est ça, c'est pas bon. C'est-tu bon ou c'est pas bon, tu sais? Non. Ben, je sais que c'est un jeu, mais inconsciemment, ton cerveau va mettre les gens dans des cases, tu sais. Oui, ben oui. Puis je pense aussi que c'est une peur légitime quand tu vas là-bas de comment est-ce que les gens vont te percevoir. Puis je pense que c'est aussi... Toi, mettons, dans la maison, tu dois avoir une certaine façon dont tu penses que les gens te perçoivent. Mais c'est peut-être pas ça. Puis c'est pas ça quand tu sors, puis là, tu fais un saut de « OK, mon Dieu, je pensais pas. » Tu sais, je pensais pas que c'était ça, parce que pour X, Y, Z raison, parce que, mettons, le montage, mette pas telle affaire que j'ai de l'air vraiment hot ou... Oui, puis des fois, le montage, peu importe, t'es peut-être drôle dans la maison, mais t'es pas dans les histoires centrales cette semaine-là, fait qu'on te voit pas pantoute. Ou on te voit, ou on voit tes mauvais moves au final, parce que c'est pas intéressant les fois que t'as fait des jokes, tu sais. Fait que, tu sais, puis ça, c'est OD, puis c'est toutes les téléréalités, ça vient avec ce danger-là, mais je trouve que Pascal puis Will s'en sont sortis avec un bulletin, là, 100%, 120%, comme... Puis je pense qu'ils vont peut-être se faire appeler souvent, peut-être en duo, ou vont peut-être faire des apparitions en duo, puis ça, je trouve que de sortir à deux, ça doit tellement être plus... comme rassurant que de sortir tout seul après cette aventure-là. Sortir à deux avec ton allié le plus proche, c'est quand même vraiment... Oui, puis je pense vraiment que ça, en effet, ça a aidé leur réputation. Puis le fait que ce soit tenu aussi, ça démontre vraiment une belle fidélité entre les deux, tu sais, une solidité, comme ça démontre beaucoup de choses sur les valeurs. Puis je pense que... Puis au Québec, on est fervent de ça, là. Ah, mais mon Dieu! Les histoires de deux, puis genre des underdogs qui s'aiment, puis qui croient, puis... Vraiment, vraiment. Puis toutes justement les valeurs là, comme ils se tiennent. Puis ils ont été honnêtes. Ben, honnêtes dans le sens, ils ont joué à la game, ils ont été dans l'amour. On n'aime pas tant les méchants au Québec. Oui, c'est ça. On n'aime pas tant les méchants ou genre les vilains et vilaines. Non, vraiment pas. Mais mettons, à moins d'un personnage, vraiment. Puis encore là. Écoute, ça a été vraiment difficile. Je pense que c'est les dieux de la danse, là, quand il y avait Serge Denoncourt qui était le méchant, puis il était pas si méchant que ça, puis le Québec au complet. On veut pas des méchants juges! C'est comme, on est vraiment pas fort parce que, mettons, aux États-Unis, c'est full connu qu'il y a des méchants, puis c'est correct. Simon Cowell, qui est un super bon exemple. Qui est incroyable, puis qui rajoute du jus, mais ici, ça marche jamais quand on essaye ça, mais on est comme plus... Oh, on est gentils. Mais on est entre nous autres aussi. On est entre nous autres. Je pense que ça. On est 3 personnes. C'est ça. Le Québec, c'est comme 2 personnes. Parce que même au Canada anglais, tu sais, je regarde le Dragon's Den, l'émission Dragon's Den qui est comme les dragons, mais version canadienne. Il y avait Kevin O'Leary qui était là. Puis, tu sais, c'est un grand personnage, là, mais Kevin n'est pas fin. Là. Il est pas fin. Mais comme, tu sais, les gens, je pense qu'il y a des gens, certaines personnes qui aimaient ça l'haïr, tu sais. Mais nous, au Québec, on n'aime pas vraiment haïr.
mettons, là, on est content quand on regarde notre 7 jours, puis on est comme, elle, je l'aime tellement, je suis tellement contente. On aime les potins. Je pense qu'on est des potins. On aime les potins. On est un peu bitch. Je pense qu'on est un peu. Mais tu sais, on n'aime pas les méchants. Puis je pense qu'on aime comme. Je pense qu'on veut. On est très catholique encore dans les valeurs sont importantes. Oui, comme genre les gens qui sont dans le péché ou qui sont méchants. Des fois, on a de la misère à accepter ça. Je pense qu'il y a ça aussi. Ben là, je vais pas dire on est tous des catholiques, mais je pense qu'on a encore un peuple qui veulent des valeurs très traditionnelles, gentilles. En tout cas, respectueuses. Oui. Mais en même temps, on aime ça, les potins, puis on est genre des petits gosses. Tu sais, genre... C'est ça. Moi, j'adore les potins, mais comme... J'en ai pas sur Big Brother. Donnez-nous des potins. Nourrissez-nous quelqu'un. Genre, j'essaie, la preuve est trop secrète. Mais en même temps, c'est une belle qualité. Bref. Bye bye, William, on en a parlé. Oui, on en a parlé. C'était mon joueur préféré. Ça m'a fait vraiment de la peine ici parce que genre, William est parti à la 12e minute de l'émission, là, genre, là, tu sais, sur 90. Comme ça a été vraiment vite, là. On a eu une mini-campagne de genre 2 minutes. Pascal aussi. On a eu le décompte des votes, une pause, puis il est parti. Puis après, pow, le bal! Tu sais, comme on a oublié que William était parti tellement qu'il y a eu du stock. Fait que j'étais comme, c'est plate d'être parti, je trouve. Surtout que Will a été assis 2 secondes sur le bloc. Là. On n'a vraiment pas vécu ce moment de genre de choc-là, vraiment, avec lui. Puis on n'a pas... Absolument, on finit l'épisode avec quelqu'un qui part avec un nouveau patron, mais là, la personne est partie après 12 minutes. Fait que c'était vraiment pour moi très... J'avais presque oublié à la fin de l'émission qu'il était parti. Là. Mais là, par exemple, là, ça va être... Je serai le diable, le diable en personne. Mais là, Jules, là, tu me disais, les fois, que 90 minutes, ça pouvait vraiment être long. Là, hier, on en a eu pour notre argent. Oui, mais ça fait 2 semaines, honnêtement, que le 90 minutes est nécessaire. Oui. Avec le coup d'état puis cette twist-là, je suis comme... OK, là, ils nous en mettent plein la gueule. Oui, c'est ça. Fait que moi, oui, effectivement. Je suis contente. Moi aussi, je suis contente. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir les prochaines semaines. Oui. On verra, là, avec les twists qui s'en viennent ou peu importe. On ne saura pas encore, mais effectivement, le 90 minutes était rempli et même étourdissant. Oui, bien, le bal. Oui, parlons du bal. Parlons du bal. Là, le bal, là, dans le fond, est-ce qu'on parle de l'aspect technique tout d'abord? Parce que l'aspect... Je sais pas par où commencer pour le bal. Ben, c'est tellement... c'est tellement beaucoup de choses. Le bal, dans le fond, ce qu'on a su, c'est que c'était inspiré de la saison 12 de Big Brother Canada, qui ont fait littéralement la même chose. Et dans cette saison-là, il y a une de mes joueuses préférées, Spicy V, pour ceux et celles qui s'en souviendront. Elle était incroyable. C'était une Chaos Lady de feu. J'ai tout aimé. Je pense que ça prend du chaos dans une maison. Mais tu sais, c'est drôle, on n'aime pas Citron, mais elle crée ça aussi. Puis Marie-Ève aussi. Fait que tu vois, ici, on a de la misère au Québec. On a vraiment... Oui, mais on a de la misère. Non, mais en même temps, on a de la misère, mais parce qu'elle s'assume pas, Citron. Elle crée du chaos. Après, c'est comme, moi, j'ai rien fait. Je ne suis pas un panier percé. Puis là, je suis comme, Madame Citron. Est-ce que tu l'avais vu, toi, l'épisode de la saison de Canada? Ça me dit vraiment quelque chose. Il me semble que je l'avais regardé, mais honnêtement, c'était pas une des saisons... Je pense pas que c'était une des saisons où j'étais le plus investie parce qu'il y avait un des joueurs que j'aimais vraiment pas. Puis il était comme en domination toute la saison. Un peu comme cette saison-ci. En domination toute la saison. Puis à un moment donné, genre, c'était comme, hey, la gang, tant qu'à ça, donnez-y le prix. Genre, puis... C'est ça. D'accord. Alors, moi, le bal. Le bal. Bon, je sais pas comment... Premièrement, par où commencer? Bon, tout le monde était en bal définissant. Ça me donnait vraiment l'ambiance. J'avais l'impression d'être au secondaire. Tu sais, moi, ils ont réussi quand même à me replonger dans un genre de secondaire-ish. Tu sais, comme Normand, c'était le prof d'histoire. Genre, je trouvais qu'Osama était déguisé en prof de géo, un peu chic, qui essaie de cruiser la secrétaire. Tu sais, comme, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Il y avait Félix et Marie-Ève qui étaient clairement genre les reines et rois du bal, un peu... tu sais, le couple chouchou. Je sais pas, moi, j'ai vois vraiment qu'ils vont se frencher éventuellement, mais je sais que sûrement pas, mais regarde. Fait que, tu sais, je trouvais qu'ils ont vraiment réussi à nous mettre dans l'ambiance. Là, on le savait, là, qu'il allait avoir un caméraman qui rentrait pour prendre des shots dans la maison. Ça a été fait, c'est pas une première, justement, ça a été fait au Canada aussi. Les shots au ralenti... Moi, je m'attendais pas à des shots au ralenti à la OD, honnêtement. Quand j'ai su que c'est un caméraman, j'étais comme cool, je sais pas trop. Là. Il disait plus... Moi, ce que j'avais entendu, c'était on va faire comme dans les films Scream. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai entendu à la radio. Mais là, c'était pas Scream, là. Chris, là, c'était OD, là. Oui, c'est vrai que c'était... C'est des ralentis d'OD sans être sexy, genre, avec du monde... Même. Mais il était pas sexy. Non, mais tu sais, genre, il y a quand même, tu sais, il dansait. Make-up, là, le sang en face, là, genre. Non, mais avant ça, il y a eu des shots de genre de balles que genre, ils dansent. Oui. Puis là, il faisait genre le train-train au ralenti, on s'en calisse. Comme moi, j'ai pas aimé ces shots-là de... Puis
c'est pas des acteurs. Non, ça, c'est sûr. Ce n'est pas des acteurs. Tu sais, les shots Ça au paraît. dé, je trouve que ça fonctionne au ralenti parce que la seule affaire que t'as à faire, c'est avoir l'air funny ou sexy. Puis genre, sont bons, les gens d'OD, pour être sexy, puis c'est des plans de cul au ralenti. Là, c'était genre des plans... T'étais supposé acter quelque chose, genre, de comme être stressé de rentrer dans le gym, être stressé, comme sortir... J'ai pas aimé les ralentis. Mais je salue l'audace. Oui, vraiment, je salue c'était vraiment le... On essaye quelque chose, on le fait. Je salue ça. J'ai trouvé ça répétitif, j'ai trouvé ça long. Ces shots-là, je suis comme, on peut-tu juste savoir? Oui, c'est ça. Mais c'était long, genre, long. chacun qui y va. Oui. Puis après ça, chacun qui ressort, là, genre avec le petit ralenti. Oui, c'est ça. Puis l'effet spéciaux qui ont racheté comme entre les images, un genre de clac, 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 tu sais, comme genre l'image qui change pour faire comme épeurant. J'ai pas embarqué là-dedans. Puis tu sais, il me disait, moi, c'est parce que vu que j'avais la pensée que ça allait être comme les années 90, mais là, c'était tellement tourné avec une bonne caméra en HD ralenti. Ouais. C'est pas les années 90, ça, là. Non. En tout cas, mais, tu sais, bravo à l'audace, bravo d'avoir fait. Ça a dû être fucking long au tournage parce que faire des ralentis, là, c'est sous-estimé. Là. C'est vraiment long à faire. C'est vraiment long parce que tu veux vraiment la bonne shot. Puis, tu sais, souvent, ta caméra au ralenti, tu peux pas... Dès qu'elle bouge, ça paraît vraiment beaucoup ralenti. Il faut vraiment que tu sois bien placé. Tu sais, les shots de danse, les shots de tout le monde, ça a dû être interminable à faire. Ça apparaissait dans les gens aussi qui avaient l'air tellement tannés d'être je suis d'accord. Donc, bon, le bal. Moi, c'est juste que je l'ai vécu dans mon salon comme étant un... Tu sais, je me dis, moi, je fais de la production télé, je me disais, ça a dû être tellement long. À tourner. Puis là, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, puis c'est ce que Myriam nous a demandé sur Instagram. Ouais. Myriam Terrien, je Oui. la salue! Oui. Est-ce qu'il y avait une maquilleuse? Là, c'est ça. Moi, j'ai fait aller mes le sang. recherches ce matin. J'ai écrit à mon amie Karine Bouchard, qui, je pense, cordeau de Big Brother. Puis là, elle m'a dit que c'était elle qui avait maquillé. Ah ouais? Donc, il n'y avait pas juste seulement il y avait pas seulement un caméraman, il y avait une maquilleuse. Ben, elle, Karine, qui était là pour maquiller. Il y avait aussi 2 personnes qui s'occupaient de déchirer les vêtements des gens et une autre pour faire les cheveux. Fait qu'il y avait comme plusieurs personnes dans la maison de Big Brother cette soirée-là. Et ce que j'ai su, c'est qu'il y avait seulement 4 minutes par participant. Fait que les 3 personnes étaient sur la personne. Fait que maquillage, cheveux, vêtements, 4 minutes seulement. Parce que justement, t'imagines 4 minutes fois 10 personnes, là, c'est quand même... 40 c'est 40 minutes, mais ça, c'est 40 minutes de setup sans tes shots, sans avoir placé les trucs, sans faire tout... Tu sais, genre faire le moment où que tu dois décider qui tu prends. Oh my God. Ça a dû tellement être long, mais ils ont tellement été efficaces. Bravo. Moi, c'est mon étoile du match, Karine Bouchard, que j'ai demandé si je pouvais la nommer, puis elle a dit oui. Elle a dit c'est pas des secrets de production, puis c'est correct. Donc, Karine Bouchard, tu es mon étoile de la semaine. Bravo. Je trouvais même les maquillages, je les trouvais vraiment beaux. Ah oui, vraiment. C'était vraiment hot, tu sais. C'était vraiment cool. La seule affaire que j'ai pas aimée, Marie-Mé, elle n'était pas obligée d'avoir du sang. Marie-Mé, elle aurait pu ne pas avoir de sang, là. Tu sais, comme elle est devenue avec du sang à un moment donné. Pas aimé ça, moi. Ah non? Non, pourquoi? moi, j'ai pas aimé ça. Je suis comme là, elle est pas obligée d'entrer tant que ça dans l'univers, là. Comme, elle avait dit ça à un endroit bizarre, en plus, là. C'était trop genre placé, dans le front, là. je pense. C'était genre en haut ici, là, on dirait. Là. Ah, j'ai pas aimé ça. Moi, je suis comme, non, Marie-Mère aurait pu rester propre. J'aime mieux quand elle est toute... Mais tu sais, ça y allait bien. Là. Même le sang, il va bien, là. Oui, mais moi, j'étais comme, non, moi, j'aurais pas pris le sang sur Marie-Mé. Mais bravo à l'équipe technique d'avoir fait ce... Je pense que c'est un coup de maître. J'ai demandé à Karine si c'est quelque chose qu'elle allait refaire dans les prochaines émissions. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent refaire, de remettre un caméraman, tu sais, puis créer ce genre d'esthétique-là? Elle m'a dit que c'était un one-time... One-time thing. Ouais. OK. One hit wonder. Ah, j'aime ça. Fait que voilà les infos on en a bien profité, on en a eu plein la gueule et maintenant, on passe à un autre appel, point de vue technique. Donc, le bal, on vient au bal, mais là, maintenant, on analyse le bal en soi. Donc, ce qui s'est passé dans le jeu. Donc, Marie-Ève, peut-on parler de Marie-Ève et son coup de chien qui a encore sacré Pascal sur le bloc? S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux dire quand elle est allée mettre le cadre? Oui, de Pascal sur le bloc. Tu sais, je comprends. Puis Marie-Ève, c'est une féroce joueuse. Puis genre, je veux dire, ça, on pourra jamais lui enlever ça. Elle joue bien pour sa game. Mais tu sais, ça revient à dire, Pascal est à terre, là, en ce moment-là. Pascal, elle s'est fait écheveler pas mal dans la dernière semaine par toi. Et là, toi, tu décides de la remettre sur le bloc. Encore! Ça m'a brisé le cœur. Moi aussi. Je comprends pas pourquoi elle a pas choisi le patron ou elle aurait pas. Mais en même temps, ce que j'ai compris dans ce qu'elle disait, était comme, j'ai pas le choix de mettre quelqu'un sur le bloc parce qu'elle pourrait se trouver sur le bloc. Je comprends, mais je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche à quelqu'un de voir la photo de Pascal puis de dire, je vais mettre Marie-Ève à côté?
C'est sûr, je comprends, Oui, là, mais je t'as une comprends le chance de moins. danger. T'as une chance de moins. Ouais, Puis mais... elle sait peut-être pas combien qu'elle l'a... Mais en même temps, c'est ça. Moi, ça m'a fait chier, mais en même temps, je comprenais son mouvement parce que moi, si j'étais dans la maison, je me dis, je veux pas me retrouver sur... Moi, mettons, je veux pas me retrouver sur le bloc, ça serait ma priorité, tu sais. Ouais, oui, je comprends. Fait que je mets quelqu'un pour remplir une position sur le bloc pour qu'il en reste juste une, mais tu sais, c'est chiant encore, C'est là. vraiment Elle paraît chien. pas pour la gentille, là. Ça, c'est Non. sûr, là. Ça, Puis, c'est sûr. Tu sais, après ça, là, elle dit à Gabrielle, elle dit... Là, genre, j'ai pris le coup pour tout le monde. Puis genre, oui, bla. C'est comme, t'avais-tu besoin de prendre le coup pour tout le monde, ma chum? Genre, tu sais, je veux dire... Absolument. Tu sais, c'est comme, rendu là, ça t'appartient, là. Là, tu viens pleurer que t'as pris le coup Ouais, pour tout le monde, non. mais comme t'étais pas obligé de le faire. C'est toi qui as décidé de te mettre dans cette position-là. Elle n'avait pas obligé. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas sûre que les gens auraient vraiment dit, ah, Marie-Ève, elle a mis quelqu'un, elle a placé telle place. Comme je suis Ben pas sûre non. que les gens avaient le temps de penser à tout ça dans cette journée de fou-là. Fait que. Non. Je comprends. Je comprends pas ces pleurs de crocodile un peu. Genre, j'ai pas cru. Mais non, c'est ça, là. Mais je pense que c'est juste la pression au final. Oui. Puis elle a passé ça sur comme. Genre, je pense qu'elle aime ça, jouer la game de je prends le coup pour tout le monde, hein. Ça fait 2 fois, je suis le patron. Elle se fait 2 fois qu'elle utilise ça, là, je prends le coup. Avec Émilie aussi, elle avait utilisé cette expression-là. Je suis comme. Elle aurait vraiment pu faire d'autres choix qui auraient fait en sorte qu'elle aurait prend pas pris le coup. Oui, elle aurait pu absolument, genre, mettre quelqu'un, justement, avantager quelqu'un à la position du patron. Ouais. Ça, déjà, ça l'aurait suivi, comme tu dis, ça aurait pu peut-être mettre une Gab ou quelqu'un de son côté plus en disant « Je t'ai mis, ma chum, c'est le patron. » Tu sais, ça, Oui. ça vaut des points aussi. Ben, Mais moi, c'est je ça. pense qu'elle avait des chances de se retrouver sur le bloc, sachant que Mona allait passer éventuellement, puis que Mona, je pense que Marie-Ève et Félix, elle aimerait ça. Ah ben oui. Puis j'ai hâte que Mona fasse ce move-là. Honnêtement, j'espère Mona vraiment va qu'elle va le faire. gagner. Mais pour vrai, rendu là, moi, je vouch pour Mona. Genre, rendu là... Je sais pas pour qui je vote. Mais Kate, j'aimerais ça, mais impossible. Elle va disparaître en même temps que Citron puis toute la chambre mauve, tu sais. Ouais, c'est ça l'affaire. Ah, Mais- je suis triste. Ouais, bref, en tout cas. Le grand réveil d'Oussama. Ah, Oussama, tabarouette! Oussama qui disait à un moment Depuis donné, une semaine. je veux pas payer pour les erreurs genre que vous Ben, faites. c'est ça, exactement. Il a dit... Comment qu'il a dit ça? Il a dit... Il a confronté Gab avec ses décisions, puis genre, il a dit comme l'année de quoi par rapport à Mona, que genre, justement, c'était par rapport à mettre Marie-Ève, je pense, sur le bloc, ou Félix. Puis là, il était comme, je trouve que c'est une erreur, nanana, Ouais. nanana, je suis tannée de payer pour les erreurs. Je Comme... suis tannée de vous suivre dans vos erreurs. Ouais, Il dit, c'est je vous suis depuis le début, mais je vous suis dans les erreurs aussi. Puis là, je trouve que c'est pas un bon move. Oui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi Puis je suis aussi, comme, enfin. Puis il a été le roi du bal. Tu sais, dans le challenge, la Oui. semaine passée aussi, il était super impressionnant. Il s'est mis à jouer vraiment. Là, il a gagné roi du bal cette semaine. Comme go, 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 là. Puis Oussama qui a mis Mona comme patron, mais que Mona pouvait pas être patron. Ça a tellement été bien géré par Mona. Pour vrai, si j'étais Mona, là, puis que là, écoute, là, Oussama, il sort puis il dit, je comprends pas, je te le jure devant Dieu que j'ai mis ta photo pour être patron. Ce moment de télé-là m'a fait cap. Moi aussi. Puis là, il comprend rien. Comme, je le jure devant Dieu. J'ai tout aimé. Puis là, après, mais Mona qui a inventé une histoire, drette de même. Oui. Incroyable. Oui, puis Marie-Mé qui dit Big Brother va aller s'en occuper, puis Mona va s'occuper de gérer ça après. Puis là, j'étais comme, Mona va faire quoi? Puis là, comme, oh, il y a sûrement une clé pour me désavantager. Oui, c'est Bravo, ça, c'est Mona! Félix qui avait une clé. Non. Ah, non. Mona, elle est redoutable. Mais après ça, j'ai vu des gens sur Reddit, sur Bisbee, notre sub-Reddit préféré, qui disaient justement, tu sais, des fois, la prod laisse des joueurs, genre, tu sais, c'est comme des twists, mettons, qui sont pas fignolés complètement, puis ils laissent les joueurs gérer les conséquences de c'est pas fignolé tant que ça. Puis j'ai quand même trouvé ça intéressant parce que une chance que c'est une excellente joueuse comme Mona qui a eu cette twist-là et qui a été confrontée à cette situation-là parce que moi-même, là, je pense que j'aurais fait comme je sais pas pourquoi. Mais en même temps, Je sais l'affaire qui aurait pu aussi se passer dans la maison, c'est que Mona ne croit pas que Oussama l'a mis en patron. Oui, c'est vrai Puis aussi. que Oussama joue contre Mona. Oui, t'sais. c'est vrai. Il Mais en aurait même pu temps- avoir ça, mais ils sont tellement proches, puis Oussama était tellement fâché. Je Oui, pense c'est ça. que ça a bien passé, là, tu sais, parce que Oussama aurait pu être le traître de l'histoire, tu sais, comme Ah aurait oui. pu être un traître officiel. Mais être un traître, tu le mets au bloc. Oui, Tu c'est n'aurais ça. pas mis punition 1 quand t'es le roi du bal, puis tu peux Non, choisir, tu sais. C'est ça. Punition 1, d'ailleurs, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Oui, parce que moi punition aussi. 1 et 2, je pense. Ouais, ça? c'est Normand, le deuxième Ah, punitionné. bon. J'ai vu dans les Regarde gérants voir. d'estrade qui monteraient des instruments de musique. Fait que peut-être Oh, qu'il y a mon quelqu'un Dieu. qui va avoir un
trucs à faire par rapport à la musique. Donc, J'ai très hâte de voir. mais Oussama peut devenir un de mes préférés aussi parce Oui. qu'il commence à jaser, il commence à être tanné d'être le suiveur, il commence à vouloir jouer. Il me fait quand même rire là, Oui. de plus en plus, fait que je suis comme... Moi aussi. Il y a des chances de devenir dans mon petit cœur un peu plus présent. Moi aussi. Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, par exemple, il est comme je vais pas vous suivre dans vos mauvaises décisions, mais pour son vote, il a été demandé à Mona. Ouais, Il faut leur demander à Mona. exact. C'est quand même, en tout cas, c'était quand même drôle. Oui, on avait parlé aussi de la clé rouge de Pascal. Toi, tu te demandais d'où est-ce que ça sortait. Sa clé, là, sa fameuse clé pendant la campagne. Toi, tu me disais que c'est dans le buffet, là? Je sais pas si c'est dans le buffet, mais il me semble cette semaine, c'est cette semaine qu'elle l'avait trouvé. Parce qu'ils ont essayé de nous teaser, justement, là, le coffre deuxième vie. Puis, justement, Pascal parlait de sa clé rouge. Puis, elle savait pas encore qu'est-ce que ça ouvrait. Fait que je pense qu'ils ont essayé de nous teaser que peut-être que c'est ça que ça ouvrait. Mais ça, c'est... Mais elle l'a Mon trouvé quand, cette clé-là? Oh, ça, par exemple, c'est une bonne question. Je me souviens plus. Ben, c'est ça, c'est comme J'ai au la mémoire buffet, courte. sûrement. Mais c'est ça, là. Faites-nous des tableaux, la gang. Oui. S'il vous plaît. Faites-nous des tableaux. Kate qui change. Ah oui, ça, c'était vraiment nice. Qui choisit Pascal pour son vote. Ouais, le dernier bloc, Kate, tu sais, on en a un peu discuté, mais tu sais, Kate, elle disait, Pascal, elle a fait sa petite, pas son enquête ici, sa campagne, mon Oui. Dieu. Son enquête. Sherlock. J'ai tout aimé. Non, mais c'est parce que Saint-Valentin, j'ai fait 3 enquêtes, là. Ah oui, c'est vrai, elle a été faire des enquêtes de Sherlock. Je suis allée au musée de Sherlock Holmes, fait que j'ai fait une enquête, puis après, je fais des enquêtes chez Randolph, là, parce qu'on joue à des jeux de dossiers mystères, mon bon Dieu. Fait que je suis une enquêtrice ce matin. Hey, Julie Beausoleil, enquêtrice télé, j'aime tout de ça. J'aime vraiment ça. Pour vrai, ça pourrait être un autre métier pour moi. Là. J'étais vraiment bonne. Là. Ah, mais je suis sûre. Ouais, mais toi, t'es l'enquêtrice de chef, là. Genre, je veux dire, c'est toi qui sors les stats, c'est toi qui. Ah, mon j'aime Dieu. tellement ça. Elle est incroyable. Elle est En tout cas, incroyable. j'avais plus de temps, là. Je ferais des enquêtes sur des. Tu sais, comme les podcasts de crime, ça fait là, un moment donné, je suis comme un jour, je vais en pogner un affaire hein? là, dans mon quartier à Tétroville, là, puis essayer de. En tout cas, peu importe. Je vais parler Tu serais bonne dans Canal D. mais Kate, Pascal est allé voir Kate, puis il a parlé, tu sais, que. Pascal, elle revenait tout le temps sur le point de je t'ai toujours défendu. Je t'ai toujours fait confiance, je t'ai toujours donné des informations, je t'ai jamais parlé de toi dans ton dos. Puis là, Kate, elle lui a dit carrément, je te donne mon vote. Genre, je me suis éloignée de Citron, je te donne mon vote. Puis moi, j'étais pas sûre que Kate allait le suivre, les babines. Ouais, non, je comprends. Puis finalement, elle a vraiment voté pour que Pascal reste et j'étais dans mon salon comme « Wow! Kate! » Genre, on dirait que j'y croyais pas que Kate, son alliée principale Citron, elle allait pas la trahir, mais juste comme voter pour Pascal. Ouais. Je sais, il y a eu un switch dans sa tête. Je pense que Citron a tellement fait des gars cette semaine qu'elle s'est fait. Elle a dit, garde, fuck that, je vais mettre mes œufs sur Pascal maintenant. Mais moi, c'est ça mon point aussi. Parties, pourquoi on garde une Citron? Ben, en même temps, là, on en a parlé tantôt, c'est peut-être une agente du chaos, mais tu le sais qu'elle va tout aller répéter l'information. Genre, c'est pas une joueuse qui est utile par rapport à Pascal, qui avait des ressources, qui avait une clé avec qui tu pouvais bâtir. Elle avait plus personne, Pascal, là. C'est le parfait moment pour la prendre puis dire, viens-t'en, on se fait une alliance. Puis surtout les gens qui restent. Aussi à travailler avec elle, en théorie. As she should, parce que c'est vraiment, ça aurait été un super bel outil, encore une fois, pour elle, pour essayer de se distancier du noyau principal dans lequel elle est. Parce que là, présentement, Mona est quand même menaçante. En fait, c'est ça, elle est menaçante, mais les gens dorment. Dodo! Fait que quand les gens vont se réveiller bon matin, comme nous ce matin, et Seigneur, Mona va être un petit peu dans le trouble, je pense. Mais ça, parlant de Mona, est-ce que ça te tente qu'on aille voir Jojo? Oui! Il voulait nous parler de Mona ce matin et de son vote en faveur de Pascal. Exactement, donc on s'en va au Confesse à Jojo! Wouhou! Allô, Joël! Allô! Comment ça va? Ben toi? Ben là, je souris, mais c'est un mécanisme de défense parce que j'ai envie de pleurer. J'ai le cœur brisé, les filles. Qu'est-ce qui se passe dans ton petit cœur? J'ai le cœur brisé parce que j'ai l'impression qu'à chaque semaine, je vis un deuil avec cette émission-là cette année. Et que on va se retrouver dans une piscine pleine de nouilles de spaghettis, des flotteurs qui vont se rendre beaucoup trop loin. Et tous nos joueurs qu'on aime se font évincer. C'est vraiment une drôle de saison, là. Ça prend une drôle de tournoi. C'était vraiment mon duo, ça pue. Puis là, il me reste juste Mona. Fait que... T'avais-tu un pool non, j'avais pas de pool cette année, mais puis je sais pas si j'aurais pris William. Je pense que je les joueurs qui sont affichés avant la saison parce que j'ai vraiment l'impression que ça peut trop leur nuire d'avoir été mis de l'avant au public. Puis les autres joueurs aussi ont le temps genre de faire des recherches sur toi puis de savoir plus t'es qui, là.
Tandis que quand tu arrives sans avoir été affiché, je pense que c'est plus discret, c'est plus facile de te faufiler si jamais on voit que tu as de l'intérêt, mettons, pour Big Brother, mais c'est sûr que ça crée des craintes en partant. Bref, tout ça pour dire, grosse émission hier, ça n'arrêtait plus, les twists n'arrêtaient plus, et à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'ai l'impression que c'était comme, il replantait un couteau, là. C'est William, Pascal qui échoue, après ça, tu sais, le jeu Pascal qui est pas bon, après ça, Pascal se fait mettre, hein, le veto, là, ça s'arrêtait plus, là. C'était difficile. C'était comme, tu sais, là, dans un film d'horreur, mais que tu fesses vraiment tout le temps sur le même protagoniste, là. Puis genre, tu lui donnes zéro chance de s'en sortir. Ben, en fait, tu sais, Pascal, elle a quand même eu des chances de s'en sortir, mais en même temps, la chance n'était pas de son bord, là, tu sais. Non, c'est ça, exact, exactement. Puis Marie-Ève qui est tellement bonne en épreuve et qui, Ah. encore une fois, remporte et encore une fois s'attaque à Pascal, il se trompe, là. Oh là 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 là. À Non, notre mais grande dame, à c'est- notre grande dame, on va ouais. se le dire. Même si elle est Ouais. bonne, incroyable compétitrice, mais je veux dire, prends quelqu'un d'autre, madame, là. Il y a vraiment de quoi de cute là, au fait que les deux sont sortis la même journée, mais j'écoutais l'épisode hier puis j'avais juste le goût de faire un câlin à Pascal parce que ça a vraiment dû être une journée difficile pour sa santé mentale, là. Cette épreuve-là de tourner autour du Hey, poteau avec 10 la fois. balle. Hey! Et 10 voilà. fois. Je Comme suis ça sûr va, là. qu'elle l'a déjà refaite 173 fois puis qu'elle a réussi 173 fois, là, comme ça va la hanter pour tout le reste de ses jours, c'est sûr. Oh my Oh, God. mais là, aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, c'était surtout le vote de Mona qui a été orienté pour sauver Pascal. Je pense que Mona, c'est définitivement la meilleure joueuse de Big Brother. Elle est phénoménale et je crois qu'il n'y a aucun scénario dans lequel Mona n'était pas au courant du vote de Gab. Hmm. C'est sûr que Mona savait que Gab allait voter pour sauver Citron. Fait que selon Hmm. moi, Mona vient de faire un coup de management de son jury en Hmm. donnant un vote pour Pascal, en sachant que personne n'allait être au courant dans la maison, en sachant qu'elle allait aller chercher la sympathie de Pascal pour plus tard dans le jeu si c'était nécessaire. Et effectivement, je suis persuadé que Pascal va s'en rappeler parce que hier, dans les gérants d'estrade, elle a nommé qu'elle était toute fière d'être allée chercher le vote de Mona. Fait que c'est sûr que tout ça était calculé. C'était encore une fois un coup de maître de la Queen Ah, et qu'elle a encore une fois réussi à m'épater par sa lecture complète et globale du jeu. Elle savait exactement que son alliance allait pas trancher puis qu'il allait voter tous pour sauver Citron, là. Et puis même aussi, c'est intéressant, le speech de Mona dans les messages de revoir à Will, où elle dit on va te sortir ça, ces petits démons-là qui gèrent la maison. Mais tu sais, on l'a vu toute la Elle, semaine quand même, qui était après Will, puis après Pascal, puis j'y crois pas, puis j'y croirai plus jamais. Puis là, tu sais, est-ce que tu penses que ça aussi, ça fait partie de ta gestion du jury? ouais, c'est sûr que je pense que le message d'au revoir, c'est vraiment le meilleur moment là, pour essayer de. C'est ton dernier contact avec la personne que tu viens d'évincer, là. Fait que c'est sûr que ça, peu importe c'est qui, en fait, c'est toujours du jeu management. On est exactement là. Même chose que quand ils vont voter puis qu'ils disent ah, c'est à contre-cœur que je ouais. vote. Oui, tu sais, c'est pas tant à contre-cœur, là. T'es là pour ça. Là. Tu sais, tout le monde dit ça parce que tu veux comme atténuer la douleur que ça fait quand que la personne va écouter l'émission. Mais je pense que c'est toutes des petites stratégies qui sont mignonnes. Euh, Mona elle est très habile pour toujours accentuer la cible de quelqu'un d'autre. Je Mais pense pas non, mais je pense pas que le fait que Félix ait autant de clés pour le moment, c'est si grave, là. Tu sais, c'est le seul qui a un pouvoir connu dans la maison avec la barricade. Mais la barricade, ça te protège une semaine, là. Tu sais, Mona l'a bien vécu avec son coup d'État, là. C'est pas nécessairement quelque chose qui doit être redouté, là. Ce n'est qu'une semaine, puis il en reste encore plein. Fait que je pense qu'elle est vraiment habile pour mettre dans la tête des gens que c'est comme une urgence, on doit régler ça maintenant. Quand pourtant, ça va, là, tu sais. Mais elle est tellement bonne, ça m'impressionne. oui, puis Ça avec Félix, je m'impressionne. pense que c'est ça qu'elle va faire cette semaine. Elle était comme, on dort toutes dans le Oui. lounge, puis là, il faut pas que personne, que Félix puisse utiliser sa clé. Puis là, elle a rentré ça dans la tête de Gab et Christophe, là, vraiment comme en mode, genre, là, faut vraiment pas que ça se passe. Fait que je pense qu'effectivement, elle a un bon pouvoir Ouais. de mettre la cible dans la maison, puis de Ouais. diriger l'attention vers quelqu'un, la chaleur sur quelqu'un. Puis les gens là, embarquent, là, tu sais. Puis même Oussama, hier, avant de faire quoi que ce soit, il a dit, je vais aller demander à Mona, tu sais. Je suis comme, voyons, Oussama. On va Mais aller c'est voir, ça que on va aller voir La, Papa la Mona. piscine, la piscine est pleine de flotteurs en ce moment, là. Puis, tu Ouais. sais, Mona, elle a vraiment une bonne lecture du jeu pour éliminer les pions qui sont Fort. marquants puis qui sont forts pour vraiment garder l'espèce de contrôle sur la maison. Puis je sais pas, tu sais, est-ce que ça va lui permettre de se rendre en finale? Peut-être pas, parce qu'à un moment donné, les joueurs vont se réveiller comme il faut sortir les plus gros pions que nous parce qu'on ne gagnera pas, là, mais
J'en reviens pas encore qu'elle soit rendue là. En amont de la saison, quand j'ai su qu'elle allait être là, moi, j'y donnais 3 semaines maximum. Ouais. Les gens auraient dû la sortir. Au début. Et- Oui, c'est ça. C'est le genre de joueur qu'il faut que tu sortes au début, Ouais, début, exact. là. Parce que tu as comme une excuse facile de dire, tu sais, personne peut t'en vouloir, même Mona peut pas t'en vouloir. Non. Si tu dis, tu as déjà gagné, nous, on n'a pas eu la chance de jouer. Tu sais, ça aurait été facile pour William de mettre Mona à semaine 1. Personne, il se serait mis personne à dos, là, en clair. faisant ça. Puis il a été capable quand même de naviguer à travers tout ça puis de trouver une stratégie pour pas que ça lui backsplash. Fait que voilà, continue d'être épaté par Mona, puis le cœur brisé, je trouve que ça pue. Ça va vraiment moins puer. Ah, oui, Ça pue, mais Ça c'est plate. Ça sent un peu trop bon dans la maison. C'est puis- bon, mais regarde. Merci, Jojo. Oui, merci, On se voit la Jojo. semaine prochaine. Bye bye! Bye. Et c'était le Confesse à Jojo. Merci encore à notre merveilleux chroniqueur Joël Dandurand d'être avec nous à chaque semaine. Allez acheter ces casse-têtes. Il y en Oui. a sorti des nouveaux avec des citations. Ça a l'air vraiment tough à faire parce qu'ils Oui. sont comme de la couleur un peu. En plus, ils sont vraiment beaux, esthétiquement beaux. On pourrait les mettre sur le. Genre, Oui, mais c'est ça, on pourrait les mettre on dans pourrait ton les mettre dans décor. le décor. Donc, allez acheter les casse-têtes. J'ai pas de code Une à la promo. fois. Faudrait qu'ils en donnent un. Faudrait qu'on lui en demande un. Ah non, mais pour vrai, en plus, là, moi, ma cousine, elle est très fan. Ma cousine qui écoute les patronnes, d'ailleurs. On la salue, je l'aime beaucoup. Allô, Isa. Et ma cousine a fait ces casse-têtes, là, qui sont vraiment difficiles. Puis elle les fait, genre, à ce chronomètre, là. Comme It's a Thing, là. C'est Oui, c'est passer un hot, casse-tête. là. Genre, c'est vraiment une scène, là. En tout cas, vous essayerez ça. Moi, j'ai essayé ça. C'est clairement pas pour mon cerveau en ce moment, mais ça va se développer. Inquiétez-vous pas. Mais moi, Mais je veux son essayez. casse-tête avec sa citation. Là, c'est tellement cute. En Oui. tout cas, Bref. là, moi, j'avais des trucs à nommer. Oui. Premièrement, On écoute. OK, bon, là, c'est mon côté télé. Il y a une publicité qui passe pendant Big Brother des gérants d'estrade. Oui. OK, les gérants Oui. d'estrade, font comme... Alors, cette semaine, on va parler de Big Brother accompagné de nos chroniqueurs. Puis là, ils nomment Coco Cinem. Alexandre Ossan. Pourquoi vous n'avez pas réenregistré votre promo, la gang? Est-ce que c'est peut-être parce que Non. si jamais mon art se Non. fait éliminer, Non. elle va venir chroniquer au Ben, gérant dans d'estrade? tous les cas, c'est que ça porte en confusion en C'est vrai. tabarnak, là. Moi, j'écoute, là, de même, je suis de même dans mon salon, un petit peu comme en train de manger mon souper, je sais pas. Puis là, j'entends que Alexandre Ossan va être au gérant d'estrade, comme je comprends pas qu'ils viennent de dire chroniqueur. Moi, je pense qu'ils viennent de puncher, genre, ils viennent de voler le punch Ah, qui est sorti. qui est sorti. OK, oui, je comprends. Ben oui, Puis, OK. je veux dire, enregistrer une promo, ça prend 15 secondes. L'envoyer à la diffusion, 12. Dans le sens, prenez vos animateurs, réenregistrez une crise de promo sans nommer les chroniqueurs. À la limite, juste comme, rejoignez-nous les 20h, nanana, et on va analyser Big Brother. Mais c'est comme, honnêtement, moi, j'étais vraiment là... Mais puis là, j'ai vu sur Reddit que c'est comme, ils roulent cette promo-là depuis le début, là. Mais Oui, moi, oui. je l'avais jamais Ah oui, moi comme... j'avais remarqué. Puis moi, honnêtement, hier, ça m'a flashé. Je suis comme, oh non, Mona sort! C'est comme dans le sens, j'étais comme, oh non! Puis finalement, faites juste, s'il vous plaît, refaire votre promo. Ça prend 15... Ben, je sais que c'est un peu plus... C'est 15 secondes de temps à écran, mais pour vrai, tu sais, mettons, quand je fais les promos de la poule, 2 minutes, c'est fait, là. Comme Ouais, je comprends. là, s'il vous plaît. OK, c'est la demande de C'est Jules. ma demande. Et Je là, suis fâchée. Et aussi, sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu as vu ce que j'ai partagé. Mais oui, j'ai vu. Puis en plus, je trouvais ça drôle parce que la semaine passée, on a parlé avec Jean-François Provençal des fameux livres dans la maison. Puis il nous disait à quel point les livres sont des outils, en fait, pour genre faire semblant que t'écoutes pas quand dans le fond t'écoutes. Exact. Ou de Il regarder dit, en des choses qui se amène-en passent. pas trop parce que t'auras pas le temps de les lire. Non, exactement. Mais tout de même, il y a Oui. quand même de la lecture qui se passe dans la maison. Alors, Jules, tu nous as déniché un super compte sur Instagram. Oui, je suis tombée là-dessus parce que le compte des patronnes, là, notre algorithme, s'est rendu juste du Big Brother. Fait Oui. que tous les comptes Big Brother, on les voit. Et il y a le compte Prochaine Lecture, tu sais, sur Instagram. C'est comme le book club de Big Brother. Là. Ils vont vraiment aller checker c'est quoi qu'ils sont en train de lire puis nous les mettre. Fait qu'il y a 3... carousel Instagram disponible avec justement si vous cherchez de la bonne lecture, ben prenez les suggestions de vos célébrités préférées avec Brother. Voilà, exactement. Merci à la prochaine lecture d'avoir partagé ça. Donc allez les liker, suivez-les. Oui, et on termine notre podcast avec le segment Citation de la semaine. La 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 la. Moi, je chante pas à côté de Véro. Je suis comme, Ben voyons. chante trop bien. Voyons, tu me niaises-tu? Hey, non, mais en plus, je me force pas. Non, mais c'est ça qui est drôle. Ça, c'est un... OK, parenthèse. Moi, dans un karaoké, OK, je ne suis pas la personne qui va bien chanter. Je vais choisir une tune où je chante pas bien. Parce que j'aime pas ça. Les gens qui show off. genre. Oui, mais en même temps, mais moi, j'aime ça quelqu'un là, qui arrive là, un peu insoupçonné. Tu sais, comme un casting là, Ouais. que tu penses
pas que la personne va show off. Puis elle arrive, là, puis rah! Puis genre, Ouais. elle chante. Moi, là, ça m'impressionne. J'ai envie de me lever, j'ai Mais envie tu pourrais de le faire, pas flipper des tapes. Mais non, mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime mieux profiter de la soirée, genre danser. J'aime mieux encourager les gens. Honnêtement, là, moi, je suis devant la personne qui chante au karaoké, puis je suis comme, wouhou! Ouais. Tu me connais, là. Je sais. Moi, j'aime pas le karaoké, tu le sais. Ouais, c'est vrai, t'aimes pas ça J'ai quand chanter même- au karaoké. Moi, j'aime pas l'ambiance. Moi, T'aimes pas l'ambiance? je suis vraiment cringe là, par rapport à ça, mais il y a comme un moment dans ma vie, genre, je pense à 36 ans, je me suis avouée, j'aimais pas ça, le karaoké. Comme j'ai fait comme, là, je me suis essayée. J'ai essayé, je comprends. Mais genre, je suis gênée de l'intérieur au karaoké. J'aime pas les gens comprends. qui chantent mal. J'aime pas ça. Des tunes, des fois, que je me crisse aussi. Oui, Il y a, il y a Des comme... tunes très longues, des fois. Ouais, il y a un moment donné, puis tu sais, il y a eu un party justement de Super Presque Parfait là, de fin de saison qui se passait au karaoké, puis j'y allais tout le temps. Puis cette année, je me suis juste assumée, puis j'ai dit non, j'aime pas ça le karaoké, je m'excuse. Comme je vous aime full, mais j'aime pas ça. Comme je vais pas aller. Surtout Zoé, là, ça coûte genre 150$. Mais là, c'est sûr, avec la fondue. Tu manges la fondue. Moi, la dernière fois, ça m'a coûté genre 180$, puis j'étais comme. Tabarouette. J'aime même pas ça, le karaoké. Ça Non, me je coûte plus comprends. cher qu'une journée de tour. Tu sais, comme dans le sens, ça me coûte vraiment. Non. Je vais regarder Big Brother dans mon salon. Oui, non, je Non, comprends. non, mais j'adore mon équipe, mais ouais, il y a un moment que je me suis dit, non, j'aime pas ça. Regarde, c'est correct. Jugez-moi. Pour ou contre le karaoké? Oui. By the way, Oh, juste la avant. question! On était supposé commencer l'émission Oui. avec ça. Avec ça. Avec ça. Hey, c'est pas Pascal, C'est pas ça. On disait rot ou pète. La grande question intelligente. Et merci, vous m'avez donné raison. Le pet est beaucoup plus dégueulasse que le rot. Désolée, C'est là. ça la question, c'était pour genre. Non, moi je pense que j'ai Qui est gagné. pire? Non, c'est quoi Non, qui est j'ai pire? Puis gagné. tout le monde a voté pet. Tout le monde a dit que pet était pire Ah, que je pensais rot. que j'avais gagné. Non. Moi, j'étais comme tout le monde a voté pour les C'est pour ça pets. que tu voulais. Non, mais j'étais pensais que sûre que t'avais j'avais gagné. Non, t'as perdu ma chum. Tout le monde trouve que le pet c'est plus dégueulasse que le rot. Ah, je suis triste. Let's go, la gang. Ah, Merci non, beaucoup je suis d'être avec triste. moi. Je pensais que vous là-dessus. étiez team pet comme moi. Ben non. Tabarnak. Merci à Je toutes. suis là. J'aime pas le Toutes karaoké, et tous j'aime les des pets. dédaigneux. Arc. J'aime tout ça. Je suis vraiment différente. Je suis tellement Je suis spéciale. tellement spéciale. I'm not like the other Non, girls. c'est parce que moi, j'ai vraiment des passions différentes. Non, mais en tout cas, Passion là, pète. on se dit Écoute, karaoké voilà. ou pas karaoké, ça va être ça notre... Voilà, citation de la semaine. Oui, La, la, absolument. li, Qu'est-ce qu'on a la, comme la, la. citation, Véro? Écoutez, moi, tout le segment où Normand parle en jeune était... Oh, j'ai tellement ri. J'ai trouvé ça délicieux. J'ai tout aimé. Sauf que je retiens de tout ce discours une seule phrase qui vous résumera, tout le fond de ma pensée. Normand qui nous dit « L'eau du spa est sauce. » Sauce. J'ai tout aimé! J'en reviens pas qu'il a dit ça. Il est tellement cute. Il y a du monde qui ont écrit hey, ce segment-là, c'est 90% de ce que Normand a dit depuis le début de la saison. Oups, c'est un peu vrai. Mais c'est un peu vrai, mais il a été charmant. Mais l'eau Oui. du spa est sauce. Ah, Hey, mais à mes cœurs, déjà, l'eau du spa, là, ça doit être dégueulasse. ah non, je sais. Non, mais moi, là, c'est Normand là, qui dit comme... Genre, Queen. j'ai slay le souper Oui. de ce soir. Là, j'ai tout aimé. Il y avait rien de cringe. Ah, il nous pitch ça un oui. après l'autre. là. Ah, Ça me fait un peu penser à une vidéo qui a été virale récemment, mettons, voilà, un mois ou un peu avant Noël, que c'est un gars de syndicat là, qui Ah fait oui! genre le syndicat s'asseler ou je sais pas trop. Oui! En tout cas, il dit plein de mots, puis genre, il l'a pas pantoute, mais il est tellement comme charmant, puis t'as Oui. envie de l'avoir dans ta famille, tu sais. moi, j'adore des personnes plus âgées qui utilisent ce langage où ça me fait beaucoup rire. Puis ils font confiance aux jeunes parce qu'ils savent pas ce qu'ils disent vraiment, fait que ça me fait rire. J'adore ça. Puis on a une phrase aussi, ben là, ça, on se trouvait un petit peu... Un petit peu bitch. Mais pas bitch, mais c'est juste parce que Christophe a dit « J'ai enlevé une bûche dans le foyer de la performance. » Puis là, on était comme... On n'est pas sûr qu'il y avait des bûches dans son foyer. Pas Oups. sûr qu'il y en avait tant que ça. De la bûche. Écoute, non, c'est ça. Regarde, écoute. Moi, je pense que tu peux juste nous surprendre. Là, moi, Oui. Christophe, là, c'est un peu un normand, là, de genre... Comme là, c'est ton time to shine. là, Oui, c'est chum, ça. là. Là, tu sais, Fais peut-être... ton Oussama, là. Oui, c'est ça. Genre, Step up. let's go. Parce que peut-être que c'est sa stratégie à Chris de genre... Full. Tu sais, d'être relax pour la première moitié de la saison, puis de pas faire grand-chose, puis d'être là, mais de pas être là. Mais là, mon petit chum est now, là. It's the time. Put some butch in time your to shine. foyer. là. Pas de some butch in the foyer, Yes, please. ben, Time pas to des shine, baby. Non, mais des bûches. Des bonnes bouches. Des bonnes bouches. Non, mais honnêtement, c'est ça. On va voir. Mais moi, quand il a dit ça, j'ai parti à rire. Ah non, je sais, moi aussi.
OK. J'étais comme, il y a personne qui s'attendait à On plus, là. savait même pas que tu jouais au métro. Comme moi, j'avais comme oublié qu'il avait été choisi. On dirait que des fois, on oublie parce qu'il n'est pas au centre aucun vraiment drame. Fait que j'étais juste comme, ah oui, OK, oui. Ben oui. Ben oui. Il est Pas de là, problème, mon chum. il va perdre. Pas de problème, C'est ça. mon chum, pas de problème. Et là, on se laisse sur un suspense parce qu'on sait pas encore qui sera le patron Ah, c'est vrai? ou la patronne de la semaine. Fait qu'on a encore aucune idée de comment cette semaine folle va s'enligner. On en C'est quoi saura ton davantage. rêve? Mon rêve! Hey, mais non, c'est ça, j'allais dire Mona, mais non, je peux pas. Je vais dire, en même temps, Oussama, c'est Mona qui va être Hey, patronne. Oussama, il pourrait, hein? Oussama, il pourrait. Puis moi, mon rêve, sinon, c'est Normand. Moi, pour vrai, je veux voir qu'est-ce que Normand va faire. Mais Normand, là, si t'es patron cette semaine, concentre-toi pas sur Citron. Concentre-toi sur les choses importantes. Alias, Marie-Ève, Félix, là. Ah ouais, sac-moi ça sur le bloc, là. Genre, faut que ça ait peur un peu, là. Faut que ça ait peur un peu, ces deux petits démons-là, là. Faut que ça ait peur. Ouais, vraiment. Toi, ça serait qui, ton Moi, rêve? j'aimerais ça que ça soit Kate. Oh, oui, j'avoue, j'avais pas pensé. Oui. Je serais curieuse de savoir ça serait quoi ses moves. On dirait que... Mais tu le sais, Kate, elle prend de plus en plus de place dans mon cœur. Elle a l'air de savoir comme... Mais je sais pas qui elle mettrait sur le bloc, tu sais. Mais il y a beaucoup de messages dans la maison. Je sais pas si c'est juste dans les sans filtres, dans les émissions. Je suis un peu mélangée dans ce que j'ai vu cette semaine. Mais il y a beaucoup le message de... Tu sais, ce serait le fun là, que les gens qui jouent pas, Oui. on fasse un petit ménage. Oui. Peut-être qu'elle irait... Je sais pas si elle irait là-dedans, mais c'est sûr qu'elle mettrait pas Citron, mais tu sais... Mais les gens qui Peut-être jouent une pas... Marie-Ève, là, tu sais, je suis pas sûre Mais qu'elle est Marie-Ève, elle proche de joue, par Marie-Ève. exemple. Mais je suis pas sûre qu'elle est proche de Marie-Ève. Non, je pense pas. Mais non, je pense pas qu'elle est proche de C'est Marie-Ève. ça. Fait que peut-être Marie-Ève, elle vient de mettre ses Marie-Ève, deux alliés les plus ouais. proches sur le bloc, là. Exact. Mais elle est proche de Félix, par exemple. Fait que, on se croise les tout cas- doigts, puis on se reparle la semaine prochaine. Oui! Puis, ben, c'est ça, allez, s'il vous plaît, nous mettre... Écrivez-nous. Écrivez-nous. On n'a plus de lumière. On n'a plus de lumière. La lumière s'est éteinte. Il nous reste encore beaucoup d'amour pour vous. Merci folle de nous suivre. Allez nous suivre sur Facebook, Instagram, Spotify. Allez nous mettre 5 étoiles aussi sur Spotify. Allez nous commenter sur YouTube. Peu importe. Écrivez-nous. On est là, on va vous jaser. Puis merci folle d'être là. Bye, patronneurs, patronneuse, merci folle d'être là. On vous aime beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Bye.